Bonjour et bonsoir, voilà, peu importe où vous vous trouvez dans le monde. Ça peut être en journée que vous allez nous suivre, ça peut être en soirée également. Et nous voulons vous saluer dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous allons prier le Seigneur pour que Dieu prenne le contrôle de ces temps, de ces moments, parce que cette émission a été créée à la gloire de Jésus et Jésus seul. Alors, je vais vous inviter à baisser, voilà, nos têtes tous ensemble et nous allons prier pour que le nom de Jésus soit une fois de plus glorifié. Père, merci pour ta grâce et pour ton amour, pour ta fidélité. Nous te disons une fois de plus merci pour la vie. Merci pour ta grâce. Merci pour cette émission. Ginosco que tu as, Seigneur, que tu nous as inspiré afin d'encourager le corps pour se préparer à ton avènement, pour se préparer à ton retour. Merci pour le Saint-Esprit qui nous oriente, qui nous guide, qui nous parle, qui nous fortifie, qui nous pardonne, qui nous lave, qui nous encourage. Seigneur mon roi, toi qui n'as pas changé, continue de prendre le contrôle de cette émission, de ces temps. Toi qui es le Dieu de gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, nous sommes là, enfin je suis là par la grâce de Dieu. En ce jour, c'est simplement pour une nouvelle émission que nous voulons présenter à la gloire de Jésus. Et nous voulons encore une fois de plus vous dire merci pour tout ce que voilà vous faites dans le secret, voilà au travers des prières et des messages, des encouragements. Nous voulons vous dire merci pour tout, pour tout, pour tout, pour tout. Nous voulons être reconnaissants pour tout ce que le Seigneur vous met aussi à cœur par rapport à nous ici. Alors, aujourd'hui, nous voulons présenter une émission assez particulière, hein. Voilà, assez particulière afin que le nom de Jésus soit glorifié, bien évidemment, parce que c'est lui que nous voulons présenter. Nous ne voulons pas nous présenter nous, mais nous voulons présenter Jésus. Et cette émission que nous voulons présenter, voilà, c'est une émission particulière, comme je le disais tout à l'heure, simplement en liaison, en rapport avec l'actualité. Voilà. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans le monde? Qu'est-ce que l'actualité présente aux hommes? Qu'est-ce que l'actualité est en train de dire à l'Église? Qu'est-ce que l'actualité est en train de faire passer comme message à l'humanité? Mais nous voulons mettre ça en rapport avec la parole de Dieu. Et Dieu nous a fait grâce cet après-midi, hein. Voilà, Dieu nous a fait grâce cet après-midi de recevoir un invité, hein. Voilà, et il va se présenter au nom de Jésus. Donc, bonjour, bonjour, bonsoir. Ça dépend du temps qu'il fait actuellement chez vous. Bonsoir aux frères et sœurs. Et moi, c'est le frère Yannick. Et voilà, je suis un serviteur du Seigneur, tout simplement. Voilà. Amen, hein? Donc, le Seigneur nous a fait grâce d'avoir notre frère Yannick ici sur le plateau pour partager un peu quelque chose sur l'actualité. Donc, c'est aussi plus ou moins dans son domaine, voilà, concernant un peu la vie sociale, hein. Donc, Dieu l'a fait grâce d'être dans le domaine de l'actualité, s'il faut le dire ainsi, des médias. Et Dieu nous a mis à cœur de l'inviter pour qu'il vienne aussi nous partager un peu de sa connaissance, de ce que les Écritures disent aussi par rapport à ce qui est d'actualité, c'est que les informations nous présentent actuellement chaque 20h30, chaque 20h, ça dépend de là où vous vous trouvez. Et qu'est-ce que la Bible dit exactement par rapport à tous les événements de l'actualité, à tout ce qui se passe actuellement dans l'humanité? Donc c'est la raison pour laquelle notre frère Yannick est venu ici ce soir sur le plateau pour nous encourager. Donc par la grâce de Dieu, on va se laisser conduire par le Saint-Esprit. Et puis voilà, Yannick, tu vas te sentir libre, hein? Donc que le nom de Jésus soit glorifié. Oui, merci mon frère Lloyd. Déjà, je vais pas être... je pense pas qu'on sera très long. Voilà, parce que on va se laisser conduire par l'Esprit. Il n'y a rien de tel quand le Saint-Esprit nous conduit. Voilà, parce que c'est le Saint-Esprit qui est là pour interpeller, qui est là pour parler. Nous ne sommes que des canaux. Voilà, nous ne sommes que des voix.
mais c'est l'Esprit qui travaille. Et j'ai eu à cœur simplement d'encourager l'Église, de tirer aussi la sonnette d'alarme, parce qu'il faut se préparer. J'ai eu à cœur de partager sur l'actualité mondiale, la prophétie biblique et l'actualité. Parce que vous savez, Jésus nous a donné des signes par rapport à son retour. Il a dit, quand vous verrez telle chose, ceci ou cela, sachez que... Et les signes dont Jésus nous a parlé, sont les signes que nous voyons tous les jours. Beaucoup pensent que c'est des signes futurs qui vont arriver. C'est des choses que nous voyons chaque jour. Donc c'est pour dire en fait que Jésus aussi a parlé de l'actualité. Quand il parle des guerres, des bruits de guerre, c'est tout ça, c'est de l'actualité. Quand il parle des famines, il parle de la violence, il parle c'est des choses que nous voyons au quotidien. Donc vous voyez déjà combien de fois la Bible est un livre, et la Bible est la parole de Dieu. Donc donc il y a de quoi mettre sa foi, sa confiance à la parole, parce que nous voyons les choses s'accomplir. Donc quand on parle de la prophétie biblique et l'actualité, quand on parle de l'actualité, c'est pas des choses, c'est des choses que nous vivons. Parce que vous savez, concernant par exemple l'actualité, il y a des choses que les hommes politiques ignorent, qui sont dans la parole de Dieu. Il y a des conflits, il y a des situations que nous, hommes politiques, sont en train de chercher des solutions, alors que tout est dans la parole. Tout est écrit. Pour connaître ce qui va arriver demain ou après-demain, tu ne vas pas aller consulter un ganga ou un bishop ou un marabout. C'est la parole. Jésus dit, je vous ai tout annoncé d'avance, soyez sur vos gardes. Donc ça veut dire que quand Jésus va venir enlever son église, personne ne pourra dire, Seigneur, je n'étais pas au courant. Il va dire, je vous ai tout dit. Parce que Jésus a dit, je m'en vais au ciel, je vais vous préparer une place. Et quand je serai parti, je reviendrai. Donc il est parti. Quelle est la dernière étape? Son retour. Donc, il attend maintenant de revenir pour nous enlever. Et la Bible nous dit que Jésus viendra comme un voleur dans la nuit. Mais ça ne veut pas dire que c'est un voleur. Il n'est pas comparé comme les voleurs de ce monde. Parce que les voleurs de ce monde, eux, ils viennent voler ce qui ne leur appartient pas. Mais Jésus, lui, vient prendre ce qui lui appartient. Donc, ce n'est pas un voleur. Si tu lui appartiens, il viendra te récupérer. Donc, c'est très important. Et le Seigneur, pourquoi il nous a donné des avertissements? C'est pour que nous ne soyons pas surpris. Il est triste de constater aujourd'hui que les chrétiens, en général, ne suivent plus les informations. Bon, moi, Dieu m'a fait grâce, je travaille dans les médias, je suis l'actualité, et puis moi-même, en tant que chrétien, je m'informe. Parce que pour comprendre les événements de la fin, on doit aussi voir ce qui se passe dans le monde. On doit essayer tout doit être analysé à la lumière des Écritures. Pourquoi telle chose? Pourquoi telle situation? Pourquoi Israël est haï? Pourquoi tel conflit? Tout est dans les Écritures. Donc, si on néglige l'actualité, on se dit, ça, c'est les choses qui vont arriver. Non. Il y a des chrétiens qui fonctionnent comme ça. Ils disent, non, c'est les choses qui vont arriver, c'est déjà écrit. Donc, parce que c'est déjà écrit, donc on ne peut plus creuser, on ne peut plus alerter. Même si c'est écrit, toi, Dieu veut t'utiliser pour alerter les autres. On va prendre par exemple 2 Pierre, chapitre 1, verset 19. Si tu peux lire. 2 Pierre, chapitre 1, 19. 2 Pierre, chapitre 1, verset 19. Bon, je vais lire. Voilà, je vais lire. Nous avons aussi la parole des prophètes qui est très ferme, à laquelle vous faites bien d'être attentifs, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. J'aimerais que tu lises aussi. Alors la Bible dit, nous avons aussi la parole des prophètes, qui est très ferme, à laquelle vous faites bien d'être attentifs, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Amen. Tu vois, le passage dit, nous avons aussi la parole de qui? Des prophètes, qui est très ferme, la parole prophétique, à laquelle vous faites bien d'être attentif. Dans d'autres versions, on dit à laquelle vous faites bien de prêter attention. Donc on nous parle déjà de prêter attention à la parole prophétique. Est-ce que vous voyez? De prêter, d'être attentif à la parole des prophètes, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Donc la Bible ici compare la parole prophétique à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Et le mot lampe ici, dans le grec, c'est louchnos, ça veut dire bougie ou chandelier. Vous savez, dans le tabernacle, Dieu voulait que le chandelier brille continuellement. Dans Exode 27, à partir du verset 20, je crois.
Et Dieu va ordonner à Moïse, il va dire à Moïse, dis aux enfants d'Israël d'apporter de l'huile pour le chandelier afin que les lampes continuent à brûler. Afin qu'il y ait toujours de la lumière. Donc, le chandelier devait toujours être allumé. Continuellement, il ne devait pas s'éteindre. Donc, la Bible ici, nous avons, c'est la parole des prophètes qui est très ferme, à laquelle vous faites bien d'être attentif, comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. Le lieu obscur ici, c'est le monde. La lampe est censée quoi? Toujours briller, toujours être allumée. Et la lampe n'a pas de valeur sans l'huile. La lampe n'a pas de valeur, le chandelier n'a pas de valeur sans aussi la lampe. Parce que les psaumes nous disent que ta parole est une lampe à mes pieds. Donc on comprend aussi que la lampe, c'est la parole. La parole. Et le chandelier, dans la Nouvelle Alliance, est comparé aussi à l'Église. Dans Apocalypse, la Bible dit que Jésus marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Donc l'Église, le chandelier est comparé aussi à l'Église, qui est censée éclairer. L'Église qui est censée être la lumière, qui doit toujours briller, qui doit toujours être allumée, qui doit toujours avertir, qui doit toujours éclairer le monde. Pour dire, regardez ce qui va se passer. Donc voilà pourquoi ici, la parole prophétique est comparée à une lampe qui brille, qui continue à briller. Donc ça dit que le chrétien est toujours censé briller, est toujours censé être en éveil, être allumé. Parce que nous devons être toujours en éveil. La lampe qui brille dans un lieu obscur. Est-ce que vous voyez? Donc c'est très important. Pourquoi? Parce que le monde est dans les ténèbres. Le monde est dans les ténèbres. Donc nous, en tant que chrétiens, on doit être toujours en éveil. On doit être toujours allumé. Voilà pourquoi, dans Matthieu 25, la parabole des 10 vierges, on va lire Matthieu chapitre 25. La parabole des 10 vierges. Je vais lire Matthieu chapitre 25. Voilà, c'est bon. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, on voit déjà les 10 vierges. Quand on parle des vierges, on voit l'église. Vierge pure. Je vous ai fiancé à Christ comme une vierge pure. Voilà. Et donc les 10 vierges ont compris ainsi, elles ont pris leur lampe. Allèrent à la rencontre de l'époux. Donc les 10 vierges allaient à la rencontre de l'époux. En fait, elles attendaient le Messie. Est-ce que vous voyez? Elles attendaient le Messie, elles attendaient le Seigneur. Donc on comprend déjà que dans cette partie, elles ont les lampes. Elles vont à la rencontre de l'époux. Et la suite dit ici, or il y avait 5 sages et 5 folles. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile avec elles. Elles n'ont pas pris d'huile. Donc elles étaient éteintes. Parce que dans Exode 27, Dieu dit à Moïse, ordonne aux enfants d'Israël de prendre de l'huile pour le chandelier afin que les lampes brillent continuellement. Donc pour que les lampes continuent à briller, il fallait l'huile. Et ces vierges folles-là, elles étaient éteintes. Donc elles n'étaient pas allumées. Elles n'éclairaient pas. Il n'y avait plus la vie, il n'y avait plus la lumière. Parce que nous sommes la lumière. Pour que la lumière puisse éclairer, il faut toujours l'huile. Le Saint-Esprit. La Bible dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Parce qu'il peut s'attrister. Il peut, si tu te refroidis, mais c'est fini, tu éteins. Donc pour que tu sois toujours allumé, pour que tu puisses discerner les signes des temps, il faut que l'huile soit continuellement entretenue. La méditation de la parole, la vie de prière, la sainteté, l'huile, toujours entretenue. C'est comme une voiture. Une voiture doit être toujours vidangée. Il faut de l'huile, voilà, il faut toujours de l'huile dans la voiture pour la vidanger. Quand on achète une voiture, il y a un entretien. Pourquoi tu entretiens ta voiture? Tu entretiens ta maison, tu entretiens ton corps, mais tu ne veux pas entretenir ta vie spirituelle afin que tu puisses toujours être allumé continuellement. Parce que c'est important de parler d'être d'abord allumé avant de parler des signes prophétiques. Parce que tu ne peux pas discerner les signes prophétiques si tu n'es pas allumé. Si tu es éteint. Donc il faut d'abord revenir à la base, il faut d'abord être allumé. Donc, or il y avait 5 sages et 5 folles. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile avec elles. Mais les sages prirent de l'huile dans leur vase avec leur lampe. Et comme l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent et s'endormirent toutes. Nous sommes dans ce temps. Certains diront, il tarde à venir, depuis plus de 2000 ans, il ne vient pas. Oh Jésus, depuis qu'il est monté au ciel, il n'arrive pas à revenir. Mais ça me rappelle l'épisode d'Exode, le veau d'or. Lorsque Moïse est monté. Oh, mais ce Moïse, il tarde. Les enfants d'Israël ont vu Aaron. Faisons-nous un veau d'or. Ils se sont divertis. Ils mangeaient, ils buvaient, ils s'amusaient. Et vous savez, Moïse
Moïse dit, je vais susciter au milieu de vous un prophète comme moi, le prophète de l'Exode. En fait, quand Moïse est monté sur la montagne, en fait, c'était aussi l'image de Christ qui est monté. Parce que Moïse, Christ est le prophète, on va dire le prophète de l'Exode, la délivrance. Donc Moïse aussi est un peu l'image du Messie qui allait arriver. Donc quand Moïse est monté sur la montagne du Sinaï, tout le temps qu'il a mis là-bas, c'est aussi l'image de Christ qui est monté vers son Père. Et comme il tardait, comme Moïse aussi a tardé, les enfants d'Israël se sont mis à s'amuser, ils ont fabriqué des veaux d'or, ils se sont divertis. C'est la même chose. Jésus est monté au ciel, comme il tarde, beaucoup sont en train de fabriquer leurs veaux d'or, beaucoup sont en train de retomber dans l'apostasie. Donc pour eux, Jésus est en train de tarder. Parce que le mot divertir ici, c'est s'amuser, c'est se distraire. Dans le passage d'Exode. Parce que vous savez que Christ, quand on parle de Messie, Jésus, Jésus n'a pas commencé à exister à sa naissance depuis l'ancienne alliance. Il n'était pas encore, c'est vrai, révélé, mais il y avait des signes. Moïse, c'était un type. Dans le livre de Deutéronome, il est un peu que Christ est considéré comme le prophète, comme Moïse. On voit dans Genèse, il est la semence de la femme. On voit dans Exode, il est l'agneau pascal. On voit dans Lévitique, il est le grand prêtre. On voit dans Deutéronome, il est le prophète comme Moïse. Donc il y avait déjà des préfigurations. Des préfigurations. Donc quand Moïse est monté, ils se sont divertis. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et voilà pourquoi Matthieu 25 dit ici. Et comme l'époux tardait à venir, verset 5, Matthieu 25, verset 5, elle s'assoupirent et s'endormit toutes. Or, à minuit, il se fit un cri, disant, voici l'époux vient, allez à sa rencontre. À minuit. On y dit à minuit, parce que minuit, c'est l'heure où les gens sont censés dormir. L'heure où le sommeil est profond. À minuit, c'est l'heure où les gens sont fatigués. À minuit, c'est l'heure où on voit maintenant les véritables veilleurs. Ah oui. Et, bien aimés, nous sommes à minuit maintenant en ce moment. Nous sommes maintenant à minuit parce que là, nous attendons maintenant le cri. Voici l'époux vient. Allez à sa rencontre. Nous sommes déjà à minuit. Les ténèbres ont envahi la terre, l'apostasie. Les chrétiens qui étaient motivés au début sont en train de sombrer. Ils sont en train de repartir à ceux qu'ils avaient vomi. Ils sont en train de s'assoupir. En fait, tout cela montre qu'il est minuit. Puisque Matthieu 25 nous dit ici, or à minuit, il se fit un cri, disant, voici l'époux vient, allez à sa rencontre. À minuit. On va prendre 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Il est minuit dans l'horloge 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Tu vas lire à partir du verset 1. Alors, 1 Thessaloniciens chapitre 5 à partir du verset 1. Pour ce qui est des temps et des moments, mes frères, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, puisque vous savez vous-même très bien que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Au verset 3, quand ils diront « Nous sommes en paix et en sûreté », alors une destruction soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont pas. Mais quant à vous, mes frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour-là vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes enfants du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Amen. Vous voyez, on nous parle encore de la nuit. Toujours la nuit, parce que justement la nuit, c'est là où tout le monde est censé, minuit, c'est là où tout le monde est censé dormir. C'est là où l'apostasie. Voilà pourquoi 1 Thessaloniciens 5 nous dit ici, vous êtes des enfants de la lumière, des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, comme les vierges folles.
Parce que, souvenez-vous, dans Matthieu 25 qu'on vient de lire, c'est à minuit où elles ont entendu le cri. Voici l'époux. Mais Jésus dit ici, nous ne sommes pas de la nuit. Ne dormons donc pas. Donc soyons comme les vierges sages. Parce que justement, à minuit, c'est là où le sommeil est doux et paisible, c'est là où le sommeil est profond. Et Jésus dit, justement, je viendrai comme un voleur. Il dit, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur allait venir, il n'allait pas dormir. Il allait veiller. Donc, voilà pourquoi, voilà l'expression qui veut dire, voilà pourquoi le Seigneur dit, je viendrai comme un voleur dans la nuit. Quand il parle de la nuit, c'est minuit. C'est le moment où les ténèbres vont envahir la terre, où les gens vont tomber, sombrer dans l'apostasie. Ça veut dire que l'état des églises aujourd'hui montre qu'il est minuit. Nous ne sommes pas surpris. L'état spirituel de beaucoup d'hommes de Dieu, de prédicateurs, leur état montre qu'il est minuit. Du monde aussi. Ça, frère, il est minuit. On va encore prendre un passage, Romains chapitre 13. Romains chapitre 13. Tu vas lire à partir du verset, 11. Alors, Romains 13, verset 11, la Bible dit ceci, « Même vu la saison, parce qu'il est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée et le jour approche. Rejetons donc les œuvres des ténèbres et soyons revêtus des armes de lumière. » Qu'est-ce que le Seigneur dit? Même vu la saison, parce qu'il est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil. Vous voyez, remarque que depuis qu'on parle, le Seigneur nous parle beaucoup de minuit. Il nous demande maintenant, comme il est minuit, réveillons-nous du sommeil. Parce qu'il est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil. Parce que justement, c'est l'heure où les vierges folles sont en train de s'assoupir. Elles dorment là. Donc si toi tu es une vierge sage, c'est le moment de te réveiller. Parce que comme il est minuit, dans l'horloge du Seigneur, bientôt l'époux va arriver. Voilà pourquoi il dit, parce qu'il est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée. La nuit est avancée. Les ténèbres ont envahi la terre. Et le jour approche. Donc on dit la nuit est avancée, le jour approche. Donc tu vois que ça rejoint le passage qu'on a lu tout à l'heure, on va le reprendre. 2 Pierre 1, 19. 2 Pierre chapitre 1, verset 19. Ça rejoint le passage de la nuit est avancée. Regarde par exemple 2 Pierre 1, 19 nous dit ici, nous avons aussi la parole des prophètes qui est très ferme, à laquelle vous faites bien d'être attentifs, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Cette lampe brille dans un lieu obscur. À minuit, cette lampe continue à briller. Jusqu'à ce que le jour vienne apparaître. Ça veut dire que cette lampe-là brille jusqu'à ce que le jour vienne apparaître. Et que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs. La nuit est avancée, le jour approche. Christ. Donc la Bible comprend ici la parole prophétique, une lampe qui brille. Donc ça veut dire que avec la prophétie biblique, la parole prophétique, Dieu nous donne quelques éclairages, un aperçu, pas tout. Ça nous permet de discerner un peu des signes jusqu'à ce que Christ va revenir. Parce qu'il est la lumière, il est le soleil qui illumine nos cœurs. Donc avec la parole prophétique, ça ne nous donne pas tout. Mais ça nous donne déjà des détails. C'est comme une lampe, que vous prenez une lampe, vous la mettez dans une salle, elle ne va pas éclairer toute la salle. Elle va éclairer une partie. C'est ça la prophétie biblique. Ça nous permet de voir, ça nous permet de discerner les temps dans lesquels nous sommes. C'est ça la parole prophétique. Ça ne nous donne pas tout. Mais en marchant, on peut savoir que, ah non, là, quand je vois tels événements, voilà, le Seigneur reproche. Quand je vois telle situation, le Seigneur reproche. Amen. Donc, avant de maintenant conclure par maintenant l'actualité, il était important d'abord de parler de dire aux chrétiens d'abord de se réveiller parce qu'il est minuit. Comment venir parler des signes de la fin des temps si tu veux pas, il faut pas d'abord réveiller les gens. Il faut d'abord que les gens soient réveillés. Quand tu es réveillé, on te dit maintenant que bon, étant maintenant réveillé, regarde maintenant, pour que tu sois maintenant en alerte. Et conscient. C'est ça. Parce que le problème, c'est que beaucoup, il y en a qui boivent des enseignements, mais en buvant ces enseignements, ils sont déjà éteints. Donc ça rentre là, ça sort là, ça rentre, ça sort là. Mais la parole prophétique est là aussi pour nous alerter, pour nous réveiller. Voilà pourquoi l'Église a une vision non seulement apostolique, mais aussi prophétique. La majorité des églises n'ont plus des visions prophétiques. Elles sont simplement apostoliques, c'est tout. Elles ont des visions pastorales. Il n'y a plus de véritables prophètes pour nous dire les temps dans lesquels nous sommes. Parce que c'est aussi le rôle des prophètes.
discerner les temps, dire aux frères et aux sœurs que voici les temps dans lesquels nous sommes. Mais quels prophètes nous avons aujourd'hui? Les prophètes qui ne voient que l'argent dans les poches des gens, des prophètes qui escroquent les gens, des prophètes qui ne voient que la dîme, alors que la dîme n'est plus d'actualité, des prophètes qui ne voient rien. Je suis triste moi qui suis au Gabon, je suis triste de voir certains prophètes dans ce pays qui ne discernent plus les temps dans lesquels nous sommes. Vous allez sur Internet, sur Facebook, ils ne parlent que d'argent. Ils ne parlent que voilà, machin, c'est telle personne qui veut te manger, c'est voilà, il faut l'offrande du prophète, une offrande inventée. C'est pas ça. Voilà, ils ne parlent que de la terre. Mais entre-temps, où sont les Jean-Baptiste pour dire le Messie arrive? Parce que nous sommes les Jean-Baptiste la fin des temps. Voilà. Nous sommes, tous les chrétiens sont des Jean-Baptiste la fin des temps pour préparer la voie du Messie, son retour. Dire aux nations que, attention, vous êtes en train de vous diriger vers un jugement terrible, il faut vous repentir. Voilà le message qu'il faut dire aux gens et de dire à l'église que préparez-vous. Réveillez-vous pour ceux qui dormaient là, il faut déjà vous réveiller. Pour ceux qui se sont assoupis, réveillez-vous. Pour ceux qui sont debout, ne tombez plus. Nous sommes maintenant là pour relever maintenant les plus faibles. Si ton frère, ta soeur s'est affaibli, nous sommes là maintenant pour relever. Nous allons tout faire pour relever ceux qui sont tombés. Maintenant, si ceux qui sont tombés, qui sont assoupis, ne veulent plus se révéler, ben nous on continue notre route. Parce que chacun veut t'enlever. Ah oui, chacun veut. Moi, je n'ai pas envie de rater le ciel. J'ai ma couronne qui m'attend là-bas. Donc, si tu as déjà ta couronne sur la terre ici, il n'y a pas de... Parce qu'il y en a qui ont déjà leur récompense ici. Ils ont déjà reçu leur couronne, donc ils sont déjà épuisés. Voilà, ils ont déjà leur trône. Bon, il n'y a pas de problème. Nous, notre trône, c'est là-haut dans le ciel. Voilà. Donc, concernant maintenant l'actualité mondiale, quand on voit l'actualité, mes frères et sœurs, regardez vous-même. Par exemple, on voit un peu l'Union européenne en matière d'acte. Vous savez, dans la statue de Nebuchadnezzar, Daniel 2, tu vas lire, Daniel chapitre 2, juste, on va juste brosser un tour sur Daniel chapitre 2. Tu vas essayer de lire parce que, bon, comme tu as la version numérique, comme c'est plus rapide. Daniel chapitre 2. À partir du verset 41, Daniel 2, 41. Bon, à partir de Daniel 2, 40. Bon, on ne va pas tout lire, tu vas juste lire à partir de... Enfin, la statue de Nebuchadnezzar sur le songe que le roi Nebuchadnezzar a eu. En fait, Dieu l'a montré les différents royaumes qui allaient venir sur la terre. Voilà, jusqu'au dernier empire, c'est-à-dire l'empire romain. En fait, Dieu l'a montré carrément la suite, la fin. Voilà. Voilà ce qui allait se passer. Il a reçu ce songe, cette vision, et Daniel a dû interpréter cela. Parce que Daniel, voilà, c'était un serviteur de Dieu. Dieu l'a donné le discernement pour interpréter. Daniel n'était pas un théologien, vous voyez que c'est important l'esprit. Quand on est en connexion, le Seigneur il nous donne de comprendre des choses même compliquées. Daniel a compris un songe que même les sages, les magiciens de Babylone n'ont pas pu interpréter. Mais Daniel, comme il servait le Dieu des cieux, il a pu interpréter ce songe. Et donc, dans ce sens, Daniel a parlé de différents royaumes qui allaient se succéder. Par exemple, au Daniel 2, 40, le dernier empire. Le dernier empire, c'est le quatrième empire, c'est Rome. Daniel dit ici, puis il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout. Ainsi, il brisera et rompra tout, comme le fer met tout en pièces. Après, Daniel va voir Nebuchadnezzar va voir une pierre se détacher sans le secours d'aucune main qui va frapper les pieds de la statue. Donc, dans cette statue de Nebuchadnezzar, il y a différents métaux. Il va voir la tête de cette statue. La Bible, elle est en or. L'or, c'est l'empire babylonien. Voilà, c'est un empire qui a régné sur la terre à partir de l'an 606, à partir de l'an 606 avant Jésus-Christ. C'était un empire puissant. Voilà pourquoi on parle de l'or, c'est-à-dire un empire très riche, pas de la richesse, la gloire. Voilà pourquoi Nebuchadnezzar était au sommet de sa gloire. Et le truc, c'est que tous ces empires qui se sont succédés, c'est-à-dire presque tous les empereurs ont voulu faire comme Nimrod, c'est-à-dire établir un gouvernement mondial. Ça a toujours été dans la tête de plusieurs empereurs, que ce soit avec Nebuchadnezzar, avec Alexandre le Grand. Donc cette statue de Nebuchadnezzar, justement, ça montrait déjà tous les royaumes qui allaient se succéder. De Babylone
jusqu'au dernier empire, Rome. Parce que après l'empire babylonien, on a la partie de la poitrine et les bras d'argent, l'empire médo-perse, parce que les deux bras de la statue, ça symbolise les Mèdes et les Perses. D'où les deux bras, les Mèdes et les Perses. Donc on parle de l'argent. Donc vous voyez, entre l'or et l'argent, il y a, comment je vais dire, c'est-à-dire, on voit comme une régression de puissance. C'est-à-dire, après l'or, on descend vers l'argent. Est-ce que vous voyez? Après l'argent, on vient au bronze. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Donc, les Mèdes et les Perses vont renverser les Babyloniens. Ils vont renverser les Babyloniens en l'an 539 avant Jésus-Christ avec Cyrus. Parce que 150 ans même avant la venue de Cyrus, Dieu avait déjà annoncé que Cyrus devait renverser Babylone. Il devait ramener les Hébreux à Jérusalem. Parce que les Hébreux, justement, ils étaient captifs à Babylone sous Nebuchadnezzar pendant 70 ans. Voilà, pendant 70 ans. Et après, les Mèdes et les Perses, l'empire médo-perse va renverser les Babyloniens. L'empire médo-perse est symbolisé par l'ours. Voilà, l'ours. Et parce que si vous lisez encore la prophétie de Daniel 7, on nous dit que l'ours, qui est ce deuxième animal, avait 2 côtes dans sa gueule. 3 côtes dans sa gueule. Donc ces 3 côtes symbolisent aussi les nations que les Mèdes et les Perses ont renversées. C'est-à-dire la Babylone, l'Égypte et puis le royaume de Lydie. Voilà. Donc il y a eu les Mèdes et les Perses qui ont renversé les Babyloniens. Et après les Mèdes et les Perses, il y a eu l'empire d'Alexandre le Grand, des Grecs symbolisés par le léopard. Donc Alexandre le Grand était vraiment un conquérant. Il a conquis des grands territoires qui allaient de l'Inde jusqu'en Europe, jusqu'en Afrique du Nord. Donc il a conquis une grande partie de son territoire. Voilà pourquoi justement l'empire grec est symbolisé par le léopard. Dans le léopard, on voit la rapidité de ses conquêtes. Et sur le léopard, Daniel va voir 4 ailes sur le léopard. Donc on voit vraiment la rapidité. Parce que quand il y a des ailes sur un animal, on voit vraiment sa conquête, sa rapidité. Donc c'était un peu la particularité de l'empire grec avec Alexandre le Grand, qui vont renverser les Mèdes et les Perses. Et l'empire grec va peut-être maintenant renverser à son tour par Rome. Je vais maintenant m'accentuer sur l'empire romain. Donc vous voyez, Dieu avait déjà montré toutes ces choses d'avance. Et même sur les plans historiques, demandez aux historiens, même ceux qui ne sont pas chrétiens, ils savent que ces empires ont existé. Donc la parole est réelle. La parole est faite, même à l'école, dans nos cours d'histoire, on parle d'Alexandre le Grand, on parle de l'Empire romain, mais c'est dans la Bible. Malheureusement, les historiens ne savent pas que toutes ces choses sont écrites. Donc on voit combien de fois que la parole de Dieu s'accomplit. Donc, Nebuchadnezzar, lui, il a vu un peu l'apparence, il a vu un peu la puissance extérieure de ces nations par la statue, mais Daniel, lui, il a perçu le vrai caractère. Parce que Daniel a vu les animaux. Il a vu des bêtes. Donc il a vu le caractère bestial de ces royaumes. C'est que Nebuchadnezzar n'a pas vu. Voilà pourquoi le dernier, on va prendre Daniel chapitre 7. Donc c'est important que je fasse la succession des divers empires. Daniel 7, 7. Le sens de Daniel. Si tu peux lire à partir du verset Daniel 7 à partir du verset 4. Donc, Daniel 7, à partir du verset 1. La Bible dit ceci. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de sa tête. Étant sur sa couche, ensuite il écrivit le songe et il relata les principales choses. Daniel donc parla et dit: Je regardais dans ma vision nocturne, et voici, les 4 vents des cieux se levèrent avec impétuosité sur la grande mer. Puis 4 grandes bêtes montèrent de la mer, différentes les unes des autres. Au verset 4, la première était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je la regardais jusqu'à ce que ses ailes furent arrachées. Elle fut enlevée de terre et dressée sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Au verset 5, et voici une deuxième bête était plutôt semblable à un ours et se tenait sur un côté. Elle
avait 3 côtes dans la gueule entre ses dents. Et on lui disait ainsi, lève-toi, mange beaucoup de chair. Je continue au verset 6. Alors, après cela, je regardais, et voici une autre bête, semblable à un léopard, qui avait sur son dos 4 ailes d'oiseau. Et cette bête avait quatre têtes, et la domination lui fut donnée. Au verset 7. Après cela, je regardais dans mes visions nocturnes, et voici, il y avait une 4e bête, terrible, épouvantable et extraordinairement forte. Elle avait de grandes dents de fer. Elle mangeait, brisait et se foulait à ses pieds ce qui restait. Elle était différente de toutes les bêtes qui avaient été avant elle. Et elle avait 10 cornes. Amen. Voilà, donc on voit ici, je vais m'accentuer sur la dernière bête que Daniel a vue. C'était un songe vraiment terrible. En fait, Dieu a montré à Daniel tout ce qui va se passer, on va dire, dans la fin des temps. C'est-à-dire, il a donné à Daniel une vision panoramique. Parce que c'est Jean maintenant qui a plus de détails. Daniel n'a pas tous les détails. Daniel a la vision panoramique de ce qui va arriver. Maintenant, pour comprendre, parce que le livre de Daniel et le livre d'Apocalypse, ça se rejoint. Le livre de Daniel, c'est un peu l'Apocalypse, on va dire, de l'Ancienne Alliance. Le livre Voilà, c'est un peu ça. Et parce que entre Daniel et Apocalypse, et le livre d'Apocalypse, il y a plus de 600 ans. Donc vous voyez comment on sert un Dieu puissant, c'est-à-dire ce que Daniel a vu 600 ans avant Jean, Jean voit les mêmes choses et encore en plus. Donc ça prouve vraiment que le Dieu que nous servons est un Dieu digne de confiance. Et la Bible est vraie, ce n'est pas un livre... voilà, c'est inspiré c'est vraiment Dieu qui est derrière. C'est Dieu qui est derrière. La dernière bête que Daniel a vue, il était surpris, il dit, mais la 4e bête, il dit, après cela, je regardais dans mes visions nocturnes, et voici, il y avait une 4e bête terrible. Regardez les mots qu'il emploie. Les autres, ils n'étaient pas surpris, bon, il n'a pas employé des mots assez compliqués. Mais la dernière bête, il dit, terrible, épouvantable, extraordinairement forte. Elle avait de grandes dents de fer. Donc quand on voit les dents, c'est pour dévorer. Elle avait de grandes dents de fer. Elle mangeait, brisait. Et elle foulait à ses pieds ce qui restait. Elle était différente de toutes les autres bêtes qui avaient été avant elle. Elle avait 10 cornes. Donc Daniel fait comprendre que le dernier animal est différent de tous les animaux qui sont venus avant. C'est un animal terrible. Il parle de Rome. Parce que la particularité de l'Empire romain, c'est en fait sa cruauté. Au temps de Rome, c'était la cruauté de Rome. Rome, c'était un empire vraiment très dominateur. Et Jésus-Christ a été crucifié. C'était sous l'Empire romain. Donc vous voyez encore la cruauté. Ils ont crucifié le Messie. Donc tu vois. Donc c'est ça justement, cette dernière bête qui est allée jusqu'à crucifier le Messie. Ce 4e animal, crucifier le Messie. Cette bête justement qui a tué plusieurs personnes. Parce que l'Église est née sous l'Empire romain. L'Église va être enlevée aussi sous la restauration de l'Empire romain. Et ils ont même caché la parole, justement. Donc tu vois un peu la cruauté de cet empire. Parce que plusieurs chrétiens, au temps de Paul, tout ça, ont été persécutés sous l'Empire romain. C'est justement cette bête que Daniel a vue. Et justement, parce que remarquez dans la statue de Nebuchadnezzar, l'Empire romain est symbolisé par les pieds. Les jambes de la statue et les pieds. En fait, ce sont les dernières parties. Après l'Empire romain, on ne parle plus d'autres empires. Donc ça veut dire que nous sommes à la fin. Mais ça veut dire clairement nous sommes à la fin des temps. Puisque les premiers empires n'existent plus. Babylone, tout ça c'est fini. On est maintenant à la dernière partie de la statue. Parce que remarque, la pierre frappe au niveau des pieds. La pierre frappe au niveau des pieds. Donc Rome, la dernière restauration de Rome. Les pieds, la pierre frappe au niveau des pieds. On ne dit pas la pierre frappe la tête. Rome. Pourquoi les pieds? Parce que justement, c'est ça la dernière restauration de Rome. La pierre va frapper. Donc ça dit, nous sommes en train de vivre la reconstitution du dernier empire. Ça veut dire que bientôt la pierre va frapper. La pierre angulaire, c'est le Messie, Jésus-Christ. La pierre qui se détache sans le secours d'aucune main. Ça veut dire qu'il arrive. Il n'a pas besoin de protocole. Lui-même, il vient, il frappe. Donc c'est ça l'Empire romain, justement cette cruauté. Et Daniel va dire, va voir 10 cornes. Parce qu'il faut comprendre que
les 10 cornes au temps à l'époque de l'Empire romain, les 10 cornes étaient symbolisées par les 10 tribus germaniques. Parce que vous savez, lorsque l'Empire romain s'est écroulé en l'an 460, en l'an 476 après Jésus-Christ, il y a eu 10 tribus barbares qui ont pris la place. Ces 10 tribus barbares, on a eu par exemple à l'époque les Francs, qui ont donné aujourd'hui la France, on a eu les Anglo-Saxons, l'Angleterre, on a eu les Ostrogoths, on a eu les Visigoths, on a eu les Héroules, les Vandales. Donc la plupart de ces tribus barbares constituent aujourd'hui la majorité des États européens. Donc après la chute de l'Empire romain, en l'an 467, il y a eu comme un vide, parce que les tribus barbares ont envahi Rome. Donc c'est eux qui ont pris la place de l'Empire romain d'Occident. Parce que les deux jambes de la statue de Nebuchadnezzar nous parlent de la division de l'Empire romain en deux. L'Empire romain d'Orient et l'Empire romain d'Occident. Voilà pourquoi on parle de deux jambes. Donc les deux jambes symbolisent la division, parce qu'ils se sont divisés. Est-ce que vous voyez? La blessure mortelle, justement, dont parle la Bible. Ils se sont divisés. L'Orient et l'Occident. Parce que l'Empire romain d'Orient a continué à exister jusqu'en 1453, parce qu'ils ont été remplacés par l'Empire ottoman, plus tard. Mais l'Empire romain d'Occident a été remplacé par les 10 tribus barbares, les 10 tribus germaniques. C'est justement les 10 cornes, là. Au temps de Rome, que Daniel a vu, les 10 cornes qui se sont élevées, qui ont remplacé l'Empire romain d'Occident. Est-ce que vous voyez? Voilà, donc c'est justement ces 10 cornes-là dont parle, dont Daniel a vu. Ça, c'était justement au temps de Rome. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que cet empire était un empire très cruel. Très cruel. Et la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. En cette fin des temps, il y aura une restauration de justement l'Empire romain. Parce que quelle est l'héritière de l'Empire romain? C'est l'Union européenne. C'est l'héritière. Parce que la plupart des États de l'Union européenne occupent presque tous les territoires de l'ancien Empire romain. Quand on parle de l'Union européenne, ce sont des alliances. Ce sont des alliances, justement. Donc, on comprend que les 10 orteils de la statue au temps de Rome représentaient les 10 tribus germaniques. Est-ce que tu vois? Et maintenant, comme Daniel n'avait pas vu tout, il n'a pas tout vu, donc il ne peut pas donner tous les détails, on peut maintenant comprendre en ces temps de la fin, qu'est-ce que représentent les 10 orteils et les 10 cornes. Là, il faut demander maintenant à Jean. Jean maintenant nous donne de comprendre maintenant les 10 orteils et les 10 cornes. Oui, tu disais. Et c'est là où ça touche l'actualité? Voilà, justement. J'en viens maintenant. D'accord. Je vais aller en bref, j'en viens maintenant. Donc, c'était d'abord important de comprendre. Parce qu'il faut comprendre qu'au niveau de la statue, sous le plan prophétique, nous sommes au niveau des pieds. Nous sommes au niveau des pieds. Les pieds, c'est la dernière partie. On est au niveau des pieds, mais pas encore des orteils. Parce que les orteils, c'est la partie la plus courte. C'est ce niveau-là que Dieu a. Ça veut dire que les orteils, là, les 10 orteils, si tu demandes à Jean, on va demander justement à Jean, dans le livre d'Apocalypse, on va prendre Apocalypse chapitre 13. On va lire d'abord Apocalypse chapitre 13. Tu peux lire à partir du verset 1. Jean maintenant va nous expliquer, parce que faut comprendre que les 10 orteils de la statue de Nebuchadnezzar sont aussi les 10 cornes que Daniel a vues. Et ce sont aussi les 10 cornes dans l'Apocalypse. Donc les 10 orteils représentent aussi 10 cornes, 10 rois. Parce que dans la Bible, une corne symbolise, quand on parle de corne dans la Bible, ça veut dire aussi l'autorité, les rois, les princes, les présidents, ça veut dire aussi la force, le pouvoir, l'arrogance, l'orgueil. Vous avez des passages comme Psaume 75, verset 6, l'arrogance, l'orgueil. Vous avez Daniel 8, 20 pour les royaumes. Vous avez, il y en a plein. Voilà. Donc tu vas lire Apocalypse chapitre 13. Donc c'est important de comprendre c'est quoi d'abord la corne. Une corne. Chaque président dans tous les pays du monde, ce sont aussi des cornes. Au Gabon, en France, tout ça, ce sont des cornes. S'il faut parler en langage aussi, prophétique en langage biblique. Parce qu'une corne, c'est aussi une autorité. Un gouverneur, c'est aussi une corne. Donc, quand on dit que bon, le Gabon aura 10 cornes, on peut comprendre aussi par là, par exemple, le Gabon aura 10 autorités. Le Gabon aura 10 rois. Donc, c'est un langage, la Bible utilise ce langage-là, et c'est quand tu as l'esprit, tu peux comprendre. Parce que Dieu nous a donné ces choses pour comprendre. Voilà, c'est pas des choses, voilà, Apocalypse 13.
La Bible dit ceci, Apocalypse chapitre 13. Et je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Et la bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Sa gueule était comme la gueule d'un lion. Et le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Au verset... Apocalypse 17, verset 12. Apocalypse 17 au verset 12. La Bible dit ceci. Apocalypse 17 au verset 12, la Bible dit, « Et les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore commencé à régner, mais ils recevront autorité comme rois en même temps avec la bête pour 1 heure. Et ils ont un même dessein et ils donneront leur puissance et leur autorité à la bête. » Au verset 14, « Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. » Amen. Donc tu comprends que Daniel n'a pas donné tous ces détails. Daniel a donné une vision panoramique de la fin. Mais Jean maintenant il conclut. Donc avec Jean on comprend maintenant c'est quoi les 10 cornes. On comprend maintenant c'est quoi les 10 orteils. Parce que les 10 cornes que Daniel a vu là, c'est sur le dernier animal. Hein? Est-ce que tu vois? C'est sur le dernier animal que Daniel a vu les 10 cornes, la dernière bête. Et les orteils, c'est sur la dernière partie aussi. Donc on comprend que les 10 orteils sont égales aussi aux 10 cornes, puisque ce sont les dernières parties. Parce que les 10 orteils qui sont sur la dernière partie de la statue, c'est l'Empire romain. Est-ce que tu vois? Les 10 orteils, c'est l'Empire romain, c'est la dernière partie des pieds de la statue. Et les 10 cornes que justement Jean a vu, ça nous parle aussi de la dernière restauration de Rome. Donc on voit que les 10 cornes et les 10 orteils, c'est pareil. Est-ce que tu vois? Regarde maintenant, on va certainement conclure par les révélations de Jean. Apocalypse 13. Et j'ai vu monter de la mer, en hébreu Thalassa. La mer c'est le monde, les peuples, voilà. Et j'ai vu monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Ça c'est Jean. Jean voit 10 cornes. Parce que ici, Apocalypse 13, la bête d'Apocalypse 13 parle de l'Antichrist. La bête d'Apocalypse 13 parle du système politique aussi de l'Antichrist. Voilà. Il dit 10 cornes et sur ces cornes, 10 diadèmes. Les cornes symbolisent les rois, les diadèmes sont les couronnes, diadème à couronne. Donc on voit que ce sont des autorités. Puisque sur les cornes, justement, il y a des diadèmes, des couronnes. Et sur cette tête de nom de blasphème, et la bête que je vis était semblable à un léopard. Le léopard, on comprend maintenant le songe de Daniel. Le léopard qui symbolisait justement la Grèce. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, mais les Mèdes et les Perses. Aujourd'hui, l'ours est symbolisé aujourd'hui par soit il y a l'Iran, les Perses, il y a aussi la Russie. Les pieds d'un ours, sa gueule était comme la gueule d'un lion, l'Angleterre. Et le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie, la restauration. Le mot guéri en grec ici, c'est thérapéo. Ce qui veut dire restaurer dans sa condition initiale. Donc on voit la restauration du dernier empire. Donc toutes les bêtes que Daniel a vues, dans Daniel 7, le léopard, le lion, le léopard, l'ours, on les retrouve ici. Mais au lieu d'être, Daniel a vu des bêtes séparées, mais Jean va les voir mélangées. Donc on voit que le futur gouvernement mondial qui va arriver sera très cruel. Puisqu'il a regroupé toutes les bêtes. Est-ce que tu vois? Il a regroupé toutes les bêtes. Et regarde maintenant Apocalypse 17. On a lu Apocalypse 17, verset 12. Ça dit ici, et les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois. Voilà, Jean explique. Les 10 cornes, Daniel avait vu les 10 cornes. Plus de 650 ans après, 700 ans, Jean maintenant explique. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas
encore commencé à régner. Nous sommes en ces temps-là. Nous sommes en ces temps. Les 10 rois, les 10 puissances, les 10 nations les plus puissantes, les 10 autorités, qui sont là, mais qui n'ont pas encore commencé à régner parce qu'ils attendent l'homme impie. Est-ce que vous voyez? Nous sommes en ces temps de la prophétie biblique. Et les 10 comptes que tu as vus sont 10 rois qui n'ont pas encore commencé à régner, mais ils recevront. Donc ça veut dire que c'est futur, c'est pour bientôt. Ils recevront autorité comme roi en même temps que la bête. Donc quand l'Antichrist va être révélé, c'est à ce moment que justement ces 10 cornes-là vont recevoir maintenant l'autorité. En fait, les grandes puissances mondiales, les pays, les 10 États les plus puissants du monde, aujourd'hui on parle du G7, du G8. En fait, ces grandes puissances-là vont travailler en collaboration avec l'homme impie. Mais comme il n'est pas encore révélé, ils n'ont pas encore reçu le pouvoir, l'autorité. En fait, nous sommes déjà dans le gouvernement mondial, mais ça le gouvernement mondial, voilà, nous sommes déjà en plein gouvernement mondial, mais ce n'est pas encore le contrôle total. Voilà pourquoi la Bible dit ici, les 10 cônes que tu as vus, donc les 10 cônes que Daniel a vus, sur le dernier animal là, et les 10 autels de la statue, les 10 cônes que tu as vus, sont 10 rois qui n'ont pas encore commencé à régner. Donc nous sommes en ce moment de la prophétie. Ils n'ont pas encore commencé à régner. Ils sont en train de s'organiser. C'est ce qu'on voit, les réunions du G7, les grandes puissances, ils sont en train de s'organiser. Récemment, il y a eu une dernière réunion du G7 au Canada avec Donald Trump et les grandes puissances mondiales. Vous voyez comment il y a eu un peu un clash, ils se sont un peu mal entendus, il y a eu un peu des incompréhensions entre eux. Donc il y a des choses qui se font en coulisses, frères et sœurs. Ils sont justement, les 10 cônes vont bientôt apparaître. Parce qu'ils sont là, mais ils n'ont pas encore commencé à régner. Parce que justement, Jean nous dit, et les 10 cônes que tu as vus sont 10 rois qui n'ont pas encore commencé à régner, mais ils recevront autorité comme roi. En même temps que la bête. Ça veut dire que quand l'homme impie va paraître, c'est là où justement ces 10 cornes-là, ces 10 personnalités-là, ces 10 grandes puissances-là, vont maintenant justement travailler avec lui. Et la suite nous dit ici, ils reçoivent autorité comme roi en même temps que la bête, parce que la bête c'est l'antéchrist aussi. C'est le système. En même temps que la bête pour 1 heure. Donc ils vont travailler avec l'homme impie pour un temps. Quand on dit 1 heure, ça veut dire un temps court. Ça ne veut pas dire 1 heure 60 minutes, mais c'est un temps court. Après la suite dit ici, ils ont un même dessein et ils donneront leur puissance et leur autorité à la bête. Donc ça veut dire que ces 10 puissances-là, ces 10 cornes, ces 10 rois-là, vont finir par donner leur autorité à la bête. Qui vont dire, voilà, nous te donnons tout le pouvoir, règne. Ce que tous les hommes ont voulu faire depuis le Nemrod, depuis Hitler, l'homme impie aura réussi à le faire là, qui sont déjà dans les coulisses, qui sont en train de se préparer, vont donner leur autorité à la bête. Et parce que la Bible dit, pourquoi? Ils ont un même dessein. Ils ont les mêmes objectifs, c'est de combattre l'agneau. Ils savent que le Messie va revenir. Parce que tout ce que vous voyez, les réunions mondiales, là, le G7, tout ça, ils savent que Jésus va revenir, ils savent que le Messie va régner sur la terre. Psaume 2 nous dit, pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se liguent-ils contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens, détruisons leurs chaînes. Celui qui siège dans les cieux rit, le Seigneur se moque. Ils savent. Ils savent que Jésus, en tant que roi des rois, va venir établir son royaume sur la terre. Et nous allons régner avec lui dans le royaume millénaire, qui n'est rien par rapport à l'éternité que nous allons vivre. Voilà. Mais il faut que Jésus vienne régner sur la terre. Parce que c'est l'alliance que Dieu a faite avec David, que l'un de tes descendants occupera le trône. Jésus va, les prophètes en ont parlé, Jésus va régner. Zacharie 14 nous dit que l'Éternel sera roi de toute la terre. Donc voilà le complot des nations. Voilà pourquoi il dit ici les 10 cônes, ces 10 cônes-là sont 10 rois, hein, qui ont un même dessein avec la bête. Il lui donnera leur autorité, il donnera leur pouvoir à la bête. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Donc ils vont combattre. C'est ça le but. Brisons leurs liens, les liens de la parole. Combattons son retour. Détruisons Israël, détruisons Jérusalem. Parce que c'est là où il va poser ses pieds, à la montagne des Oliviers. C'est ça le but. Donc les gouvernants de ce monde-là, ils savent que le Messie va revenir. Pour l'empêcher de revenir, il faut raser Jérusalem. Il faut raser Israël. Parce que c'est dit que si on rase Israël, on rase Jérusalem, il ne viendra plus. C'est ça, votre Apocalypse dit, ils ont un même dessein. Ils combattront contre l'agneau. Ils vont combattre contre lui. Et je vous dis, l'homme impie, l'antichrist est déjà là sur la terre. Même s'il n'est pas encore, il est déjà là. C'est question de temps. Tout ce que nous voyons, les grandes réunions de ce monde-là, il est déjà là. Puisque David, dans le psaume 2,
Quand David dit pourquoi ce tumulte parmi les nations, David a vu les rois de la terre se liguer entre eux. Il a vu les gens assis autour des tables à l'ONU. Il a vu. Il y a un complot. Pourquoi les rois de la terre se liguent-ils? Pourquoi en fait, ils font un complot contre l'Éternel et contre son oint. Ils savent que le Messie va revenir. Voilà justement pourquoi il y a tellement de réunions du G7, réunions du G8, justement parce qu'il faut déjà préparer les 10 cornes qui n'ont pas encore commencé à régner, mais ils vont régner en même temps que la bête, l'Antéchrist. C'est ça le but. Et quand on parle de G7, par exemple le G7, les nations les plus puissantes du monde, mais quand on les interprète à la lumière des Écritures, quand on dit G7, mais on parle des cornes, ce sont des cornes. 7 cornes, mais la Bible parle de 10. 10 cornes. Donc ces grandes puissances-là, ils vont donner l'autorité à la bête. Et je vais même aller plus loin. Le monde est divisé en 10 régions. L'ONU a divisé le monde en 10 régions, c'est que les gens ne savent pas. Chaque corne va diriger une région. Vous allez voir par exemple au niveau de l'Afrique, on va dire l'Afrique par exemple est divisée en 2. La partie nord, il y aura un dirigeant. La partie, l'Afrique subsaharienne aura un dirigeant. Tout est tracé. Le monde, c'est-à-dire que les grandes puissances là, ils ont la carte du monde dans leur salon. Oh my God, non, mais mes amis, je te dis que beaucoup vont rater l'enlèvement. Ils ont la carte du monde dans leur salon. Les grandes puissances, les G7, les grandes autorités là, quand ils font leur réunion à huis clos, quand ils sont dans leur salon à huis clos, vous savez ce qu'ils font? Mais ils ont la carte comme ça, c'est là, bon, toi tu vas gérer là-bas, hein. Mais quand ils font, ils ne savent pas que derrière, c'est Dieu lui-même qui est en train d'accomplir sa parole. Voilà pourquoi les 10 cônes vont bientôt apparaître. Chaque cône va diriger une région. Et l'Antichrist va diriger toute la terre. Et ces 10 cônes, justement, ces 10 dirigeants vont finir par donner leur autorité à la bête. Puisque la Bible dit que la bête va être acclamée, il va être sur toutes les nations, vont être séduites. Regarde la séduction qu'il y aura. Mais frères et sœurs, tout est prêt. Tout est prêt. Regardez aujourd'hui la haine aujourd'hui contre Israël. Mais bien aimé, regardez l'actuel. Israël, c'est une horloge prophétique de la fin des temps. Pour ceux qui enseignent aujourd'hui la fausse doctrine, la doctrine on appelle ça théologie de remplacement, dire que l'Église a remplacé Israël, c'est dangereux. Il y en a qui disent que non, Dieu en a fini avec Israël, c'est fini, ils ont tué le Messie, ils ont crucifié le Messie, Mais non! Lisez Romains 9, Romains 11, Dieu n'en a pas fini avec Israël. Il n'en a pas fini. Israël est une horloge prophétique de la fin. Si tu mets Israël de côté, ou bien si tu n'inclus pas Israël dans la prophétie biblique, tu ne peux pas comprendre les événements de la fin. C'est impossible. Parce qu'Israël est une horloge prophétique de la fin des temps. Israël est un grand signe, justement, de la fin des temps. Et voilà pourquoi tout ce qui se passe aujourd'hui du côté du Moyen-Orient, parce que le Moyen-Orient, le Proche-Orient est une poudrière. Regardez Jérusalem. Comment vous allez concevoir, mais même vous-même, pourquoi les Juifs sont enrayés comme ça? Israélo-palestiniens. Mais bien aimé, moi, quand je regarde ces choses, je ne vois que Satan derrière. Ce n'est pas les hommes. C'est Satan. Parce que depuis des siècles, depuis l'origine, le diable, la postérité du serpent, le diable a toujours voulu détruire ce peuple. Ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est pas d'aujourd'hui. L'antisémitisme, là, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est depuis. Lisez le livre de Esther. On a vu comment Aman a voulu exterminer les Juifs au temps de Mardoché. Aman, qui était aussi un descendant des Perses. Donc on comprend maintenant la haine farouche de l'Iran envers Israël. On comprend. Parce qu'ils veulent éradiquer ce peuple. Parce que ce peuple a reçu la Torah. C'est par ce peuple que le Messie est venu. Jésus a dit le salut vient des Juifs. Lui-même, il est juif. Quand il était sur la terre, il était juif, 100%. 100% homme, 100% Dieu. Donc voilà pourquoi Satan la haine. Parce qu'il n'a pas pu vaincre le Messie. Okay, si voilà. Voilà, justement, par exemple, vous avez le conflit israélo-palestinien. Aujourd'hui, qu'est-ce que les Palestiniens... Et je veux même vous dire, j'ai même sur ma page Facebook, la page Yannick François Ondo, je parle beaucoup des prophéties bibliques, mais je voulais faire un article même sur la Palestine. Il faut comprendre que le peuple palestinien, entre griffes, c'est un peuple inventé. C'est politique. Le peuple palestinien n'existe pas. C'est quoi? La Palestine, c'est un nom antisémite. Palestine vient de Philistin.
C'est en l'an 145 après Jésus-Christ, lorsqu'il y a eu une révolte, lorsque les Romains ont renversé, ont massacré des Juifs, ils les ont gommés de leur territoire, ils ont changé le nom d'Israël, ils ont mis Palestine. Pour gommer, en fait, ils ont voulu gommer l'héritage juif. C'est comme si, en fait, moi, je viens te chasser de ton territoire et puis je change de nom. Et puis je dis, maintenant, c'est pour moi. Le peuple palestinien n'existe pas. C'est quoi Palestine? Oh non, on veut un État palestinien. On veut un État palestinien. Ce sont des Arabes qui viennent de la Jordanie, qui viennent de la Syrie, En fait, on se sert de la création d'un État palestinien, c'est juste pour pouvoir détruire Israël. C'est ça le but que les nations arabes ont. Ils ne veulent même pas un État palestinien, ils veulent détruire. Ils ne leur parlaient pas d'un État, ils veulent détruire Israël. Parce que le diable habite dans beaucoup de leurs cœurs. Mais je prie que Dieu se révèle à eux. En fait, quand ils combattent cette nation-là, c'est Dieu lui-même qui combat. Parce que c'est Dieu même qui a ramené les Hébreux sur leur terre. Parce que Jésus va revenir. Pourquoi justement encore, on parle justement du conflit israélo-palestinien. Regardez aujourd'hui le Hamas. Regardez, vous ne remarquez pas que l'ONU ne condamne quasiment jamais le Hamas. Le Hamas qui est un groupe terroriste, qui lance tout le temps des roquettes sur Israël. Depuis la bande de Gaza, ils ne font que lancer des roquettes, des missiles. C'est ce qui concerne l'actualité. L'ONU ne condamne pas, mais la majorité des résolutions de l'ONU vont toujours à l'encontre d'Israël. On considère toujours Israël comme le terroriste. C'est vrai qu'ils font des choses souvent pas bien, mais derrière, on comprend que Satan est là. Regardez aujourd'hui Jérusalem, capitale. Qui ne sait pas que Jérusalem est la capitale d'Israël? Attends, depuis des années, des millénaires. Le roi David en avait fait sa capitale. Le premier temple a été construit là-bas. Le second temple. Les faits historiques le prouvent. Les Arabes sont venus après. C'est lorsque les Juifs ont été exilés de leur terre en l'an 70. Jésus avait déjà annoncé la destruction du temple et la dispersion des Juifs. Que cette terre maintenant a été sous plusieurs dominations. La domination ottomane, la domination musulmane, plusieurs dominations. Mais c'est une terre juive. C'est une terre que Dieu a donnée aux Juifs. Ça, c'est clair. Jérusalem, justement, lors du royaume millénaire, sera la capitale mondiale. La Bible dit dans Zacharie 14 que toutes les nations monteront à Jérusalem pour la fête des tabernacles. Donc on comprend que le but des Palestiniens, justement, c'est de détruire Israël. Le peuple palestinien, c'est un peuple inventé. La Ligue arabe, là, vraiment ce que je dis même là, c'est même des messages qui vont me valoir des combats, parce que c'est des choses, c'est des vérités. La Ligue arabe, justement, les pays arabes, là, ils sont en train de manipuler les soi-disant peuples palestiniens. Pour leur dire, allez-y, allez combattre, allez réclamer une terre. Allez-y, non, on veut être libre. On nous a chassés en 1948 lors de la guerre d'indépendance. En fait, ils les poussent. Ils les envoient même mourir. Allez dire, parce que s'il n'y a pas la revendication d'un État palestinien, on est cuit. C'est ça en fait leur truc. Parce que justement, le but de l'islam c'est quoi? C'est conquérir le monde. Ils veulent empêcher le Messie de revenir. Mais malheureusement, Jésus va revenir. Donc on comprend que derrière, c'est Satan qui est là. Zacharie 14 nous dit que Jésus posera ses pieds à la montagne des Oliviers. Il va régner. Satan lui-même le sait. Et voilà pourquoi il veut raser complètement Jérusalem. Et voilà pourquoi, plus nous approchons du retour de Messie, plus les tensions vont augmenter du côté du Proche-Orient. Ça veut dire qu'en ce moment où nous sommes, regardez beaucoup plus l'actualité au Proche-Orient. Ça veut dire que là, le Messie va revenir parce que la persécution des Juifs va accélérer son retour. Donc ce qu'on est en train de comprendre, c'est qu'Israël, c'est une horloge, voilà, une horloge prophétique, et cette horloge, voilà, et c'est un signe de la part du Seigneur pour présenter, dire aux hommes qu'il faudrait avoir les regards sur Israël et tout ce qui se passe en rapport avec l'actualité. Donc, juste pour rappeler que nous sommes en train de parler de la prophétie biblique en rapport avec l'actualité. Donc, on a invité notre frère Yannick, voilà, que Dieu a fait grâce aussi de comprendre ces choses, et puis il est en même temps aussi dans les médias. Donc plus ou moins avec la grâce qu'il a, on veut vous faire bénéficier de ce temps. Alors j'ai une question à te poser concernant l'actualité en fait. Voilà, et tu parlais du conflit israélo-palestinien. Mais non, en bref, en quoi consiste la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël? Déjà, la reconnaissance d'Israël, de Jérusalem comme capitale d'Israël, moi, ça ne me... Vous savez,
Jésus dit que ces choses ne vous surprennent pas. Pour un enfant de Dieu, en fait, toutes ces choses ne doivent pas nous faire peur. Tout ce qui se passe actuellement dans le monde. Au contraire, ça doit nous alerter. Jérusalem en tant que... Il faut comprendre, c'est que Jérusalem a un avenir, aura un avenir très sombre et un avenir en même temps glorieux. Ça, c'est la Bible qui le dit. L'avenir de Jérusalem sera sombre. L'avenir, on va dire même d'Israël, des Juifs même. Je rends grâce, je bénis Dieu qu'il y a beaucoup de Juifs aujourd'hui qui se convertissent. Parce qu'en Christ, il n'y a plus de Juifs dits grecs. Voilà, il y a des Juifs qui se convertissent. Mais je vous avoue que je prie beaucoup. Non, c'est vrai qu'on prie pour les nations, pour tout le monde, mais je prie beaucoup pour cette nation, pour ce peuple, pour vraiment que le Seigneur se révèle. Parce que je vous avoue que quand l'Église va monter, je vous avoue que Dieu aura maintenant beaucoup plus ce regard sur Israël. Là, la nation sera maintenant environnée de ses ennemis. Là, maintenant, Dieu va laisser les nations les détruire pour leur jugement. Parce qu'ils ont refusé le Messie. Il y a des abominations. Vous allez en Israël aujourd'hui, à Tel Aviv, par exemple. C'est la gay pride, la marche des homosexuels, toutes ces choses. Dieu regarde. Mais Dieu va se... Vous savez, si vous lisez l'Ancienne Alliance, Dieu s'est toujours servi des nations étrangères, Babylone, les Assyriens, pour frapper ce peuple. Dieu va se servir maintenant des nations pour les frapper. Les nations ne pourront pas exterminer tous les Juifs, tout Israël. Il y aura un reste. Si vous lisez Zacharie 13, Dieu va prendre ce reste-là qui va purifier. Mais ce sera, voilà pourquoi la grande tribulation, on appelle ça un temps d'angoisse pour Jacob. Donc, ça veut dire que celui qui va rater l'enlèvement, là, ça va être compliqué. Parce que Dieu aura maintenant beaucoup plus de regard sur Israël. Ceux qui vont rater l'enlèvement, ça va être difficile. Et maintenant, la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël, je vous avoue que je disais à quelqu'un que même Donald Trump que vous voyez là, mais c'est vraiment Dieu qui a permis qu'il soit là. Hein? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'accomplissent avec lui. Juste, en fait, derrière, je vois moi comment Dieu agit comme il avait fait avec Cyrus. Hein? Quand Cyrus arrivait au pouvoir, Cyrus a permis que les Juifs repartent à reconstruire le temple, la muraille, toutes ces choses-là. Dieu a permis. Mais regardez comment même avec Trump, Dieu permet maintenant que les Juifs récupèrent leur capitale. Comme étant, ils reconnaissent comme capitale d'Israël. Donc vous comprenez que on voit vraiment que Dieu est derrière. C'est vraiment Dieu qui a permis maintenant que Jérusalem soit reconnue comme capitale d'Israël. Est-ce que ça ne va pas entraîner la construction du troisième temple? Justement, concernant le troisième temple déjà, il y aura déjà un troisième temple. La Bible en parle. Si vous lisez Apocalypse 11 et puis dans, je crois, Ézéchiel aussi, 40, je crois. Ézéchiel 40, je crois bien, si je ne me trompe pas. Nous passons déjà à la construction du troisième temple. Et j'ai regardé une vidéo récemment que j'ai postée sur Internet, sur ma page Facebook, où les rabbins juifs ont présenté déjà à Trump le plan. En fait, tout est déjà prêt pour le troisième. Tous les ustensiles, tout est prêt pour la construction. Ils attendent justement le mot d'ordre de l'ONU. Ils attendent aussi le mot d'ordre de l'homme impie qui va arriver. Parce que, comment les Juifs, qu'est-ce qui va permettre aux Juifs de reconstruire le troisième temple? C'est l'homme impie. L'antichrist qui vont arriver. Parce que pour eux, pour les rabbins juifs, pour eux, c'est le Messie qui va leur donner l'autorisation. Donc vous comprenez que l'antichrist qui va arriver, c'est de ceux-là dont Jésus a parlé, le faux Messie, le faux Christ. C'est lui qui va donner justement l'ordre de rebâtir le temple. Et là, quand les Juifs vont voir ça, ils vont dire, oh, c'est lui, c'est le Messie. Donc on comprend déjà que Jérusalem est déjà reconnue comme capitale d'Israël, même si les nations sont en train de refuser, mais il y a certaines nations déjà qui commencent à établir leur ambassade là-bas. Donc ça veut dire que les prophéties bibliques s'accélèrent, parce que là on a déjà la reconnaissance de Jérusalem. Donc ça veut dire que là on attend maintenant autre chose, on attend la construction du temple, du troisième temple. Parce que là où est construit la mosquée Al-Aqsa, à Jérusalem, l'espace qu'on appelle le mont du temple, là où il y a le dôme du rocher, en fait, selon l'histoire, c'était là où était situé le temple de Jérusalem. Là où était situé même le Saint des Saints. Donc vous voyez même que là où il y avait le Saint des Saints, les Arabes ont planté une idole. Ce sont des idoles. Ce sont des idoles. Lis Nombre 33, 50. Nombre 33, 50, si je ne me trompe pas. Nombre chapitre 33, verset 50. Nombre chapitre 33, verset 50. À partir du verset 50. Alors, Nombre 33 au verset 50 dit ceci. Et Yahweh parla à Moïse dans les plaines de Moab,
près du Jourdain de Jéricho, en disant, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, puisque vous allez passer le Jourdain pour entrer au pays de Canaan, vous chasserez devant vous tous les habitants du pays, vous détruirez toutes leurs figures, vous détruirez toutes leurs images de métal fondu, et vous démolirez tous leurs hauts lieux. » Verset 53. « Et vous prendrez possession du pays, et vous y bâtirez, car je vous ai donné le pays pour le posséder. Or, vous recevrez le pays en héritage par le sort, selon vos familles, à ceux qui sont en plus grand nombre. Vous donnerez plus d'héritage, et à ceux qui sont en plus petit nombre, vous donnerez moins d'héritage. Chacun aura selon ce qui lui sera échu par le sort, et vous hériterez selon les tribus de vos pères. » Je continue au verset 55. Alors, mais si vous ne sachez pas devant vous, si vous ne sachez pas, vous ne chassez pas, autant pour moi, si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, il arrivera que ceux d'entre eux que vous aurez laissés comme reste seront comme des épines à vos yeux et comme des pointes à vos côtés, et ils vous seront de près et ils vous serreront de près dans le pays où vous habiterez. Et il arrivera que je vous traiterai comme j'avais résolu de les traiter eux. Voilà, c'est le dernier verset qui intéresse. Il dit, mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, il arrivera que ceux d'entre eux que vous aurez laissés comme reste seront comme des épines à vos yeux. Donc Dieu disait qu'une fois que les Hébreux vont prendre Canaan, ils doivent détruire toutes les idoles. Ils doivent chasser tous ceux qui sont sur le territoire. Il dit, mais si vous ne le faites pas, ceux que vous allez laisser là, ils seront comme une épine dans vos yeux. Ils seront un sac à problème dans votre pays. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Regardez aujourd'hui lors de la guerre des 6 jours. Israël a récupéré, par exemple, ils ont récupéré tout Jérusalem. C'était l'occasion, ils pouvaient détruire le dôme du rocher. Ils pouvaient le détruire. Mais il y a eu un général d'armée qu'on appelle Moshe Dayan. Ils ont laissé la mosquée, le dôme du rocher. Ils ont donné. C'est comme ça, en fait, vous remportez une guerre, mais vous donnez encore un espace à vos ennemis. C'est ce qui s'est passé. Et vous voyez maintenant comment, là où ils ont envie de bâtir le temple, ils n'arrivent pas parce qu'à cause du dôme du rocher qui est conçu. Parce qu'ils n'ont pas voulu détruire. C'est pareil pour la bande de Gaza. La bande de Gaza, c'est un territoire qui appartient à Israël. Israël était déjà là-bas, mais en 2005, à cause des persécutions qu'il y avait, ils ont dit, bon, ok, pour éviter les combats, on va leur laisser ça. Et regardez comment la bande de Gaza, maintenant, les missiles ne viennent qu'à chaque fois dans leur territoire. Vous voyez? C'est parce que ils ont laissé, ils ont essayé de vouloir, à cause de la soi-disant paix qu'ils ont voulu rechercher, ils ont laissé en fait des ennemis. Et j'avais suivi un documentaire dans une chaîne de télévision, des Juifs qui parlaient de ça. Ils disaient qu'ils ont fait une grave erreur de laisser Gaza entre les mains des Arabes. Voilà comment ils sont entourés que de leurs ennemis. Ils ont tout laissé. Jérusalem, pareil. Ils ont donné, gérer le dôme du rocher, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, ils ont maintenant détruit le dôme du rocher pour construire le temple. Là, ils se rendent compte que, pourtant Dieu disait aux Hébreux, dans Nombre, il disait que quand vous allez récupérer le territoire, détruisez toutes les idoles. Chassez tout ça, machin, tout ça, enlevez. Si vous ne le faites pas là, ceux que vous allez laisser seront vos ennemis dans votre propre pays. C'est ce qui se passe. La bande de Gaza appartient à Israël. Le plateau du Golan appartient à Israël. Bethléem appartient à Israël. Mais aujourd'hui, les Palestiniens veulent, les Arabes, ils veulent un État palestinien. Mais il faut comprendre une chose. L'État palestinien qu'ils veulent, ça regroupe la Cisjordanie. La Cisjordanie, en fait, c'est un faux nom, c'est un nom inventé. Le territoire s'appelle la Judée-Samarie. C'est là où il y avait le royaume de Juda et le royaume de Samarie. Donc, ils ont mis la Cisjordanie. En fait, c'est là où les Arabes veulent l'État palestinien, là où il y a la Cisjordanie. Parce que dans le territoire de la Cisjordanie, c'est là où il y a Bethléem, c'est là où il y a Hébron, c'est là où il y a Jérusalem Est, c'est là où il y a plusieurs villes bibliques. Les Arabes disent non, c'est pour eux. Ils veulent aussi Gaza. Donc vous voyez que Israël, qui est un État de 20 000 km², plus petit que la Guinée équatoriale, regardez comment il est encore en train d'être divisé. Donc vous voyez que la division de cette terre-là, de Jérusalem, va provoquer la colère du Seigneur. Si vous lisez Joël 3, si tu peux lire Joël 3, Joël chapitre 3, on est en train de tirer à la fin. Joël chapitre 3,
Joël chapitre 3. Et à partir du verset 1. Joël chapitre 3 à partir du verset 1. Car voici, c'est en ces jours-là et en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Et là, j'entrerai en jugement avec elles à cause de mon peuple d'Israël, mon héritage qu'elles ont dispersé parmi les nations, et de mon pays qu'elles se sont partagées. Elles ont tiré mon peuple au sort, elles ont donné l'enfant pour une prostituée, elles ont vendu la jeune fille pour du vin, et elles ont bu. Au verset 4. Voilà, c'est bon. Tu as vu que au verset, si je peux voir, voilà, verset 3, il dit bien ici au verset 3, voilà, et elles ont tiré, voilà, verset 2, je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat et j'entrerai en jugement avec elles à cause de mon peuple d'Israël, mon héritage qu'elles ont dispersé parmi les nations et mon pays qu'elles se sont partagées. Mais le partage, nous sommes en train de le voir. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, c'est depuis. Le pays est partagé. Avec Gaza, qui est maintenant sous domination arabe. Ils considèrent ça comme chez eux, ils ont pris Gaza. Les Juifs ont donné Gaza. La Cisjordanie, ils sont en train de donner. Le plateau du Golan, tout ça, ils sont en train de donner. Donc tu vois que le pays est en train d'être partagé. Israël se retrouve dans un pays, ils n'ont plus d'espace. Parce que le but, c'est de les cerner. Voilà pourquoi on veut encore diviser Jérusalem. Les Arabes, ils veulent Jérusalem comme capitale de la Palestine, Jérusalem-Est. Et dans Jérusalem-Est, là où il y a c'est là où il y a le mur occidental, c'est-à-dire le mur des lamentations. C'est là où il y a plusieurs lieux saints. Donc, en fait, lorsque Jérusalem va être la capitale, Jérusalem-Est sera la capitale des Palestiniens, ça veut dire que les Juifs n'auront plus de lieu pour prier. En fait, la division de Jérusalem, c'est pour amener, les nations veulent que les Juifs, en fait, ils veulent les cerner. Voilà pourquoi on est en train de diviser cette terre. Comment vous allez concevoir que les Hébreux, les Juifs par exemple aujourd'hui, sont le seul peuple quasiment qui n'ont pas de capitale? Tous les pays du monde ont leur capitale. Libre au Gabon, c'est Libreville, Paris, même Guinée équatoriale, même les plus petits pays. Et l'Israël, les nations disent non. Pourquoi cette haine? C'est parce que le Messie est à la porte. Il y a encore d'autres questions on a prévu à te poser. Donc, la sortie des États-Unis du Conseil des droits de l'homme, de l'ONU, qu'est-ce que tu en penses un peu? Voilà, toutes ces choses-là doivent nous alerter. Moi, personnellement, je suis beaucoup l'actualité, pas juste pour remplir ma tête de nouvelles, mais c'est parce que je suis je suis en alerte, quoi. Chaque jour, je me dis, Seigneur, à tout moment, tu peux venir parce que, en creusant la prophétie biblique des Écritures, je me rends compte que ton retour est imminent. Aujourd'hui, vous savez, le seul grand soutien aujourd'hui d'Israël, c'est les États-Unis. Ce sont des alliés. Vous savez, les pays fonctionnent en alliés. Les États-Unis ont leurs alliés, parce que même dans la Seconde Guerre mondiale, c'était des guerres entre les alliés. Voilà, vous allez voir que la Russie, les alliés de la Russie, vous avez la Syrie, vous avez l'Iran. Voilà pourquoi la Russie aujourd'hui domine le Moyen-Orient. Parce que justement, il y aura une troisième guerre mondiale qui va arriver. Donc, les nations sont déjà en train de former des équipes. Israël a son allié, les Américains. Voilà pourquoi les Américains sont toujours derrière Israël, parce que c'est leur allié. Toute la majorité des armes des Américains sont fabriquées en Israël. En fait, c'est vraiment Israël, c'est le cœur vraiment c'est comme le cerveau des États-Unis là-bas. Donc, vous voyez pourquoi les nations ne peuvent pas s'amuser avec cette terre, parce qu'il y a les Américains qui sont là. Et vous allez voir que aujourd'hui, par exemple, la sortie des Américains du Conseil des droits de l'homme, c'est une actualité. J'ai suivi ça à peine hier ou avant-hier. C'est parce que les Américains se sont rendus compte que toutes les décisions de l'ONU vont à l'encontre d'Israël. Même quand Israël a raison, l'ONU condamne. Donc les Américains disent, mais c'est pas... En fait, les Américains assistent à la mort d'Israël. Ils sont choqués de voir que l'ONU devient une organisation anti-Israël. Donc les Américains sont sortis du Conseil des droits de l'homme. C'est-à-dire que pour eux, ils sont en train de dire que les Juifs sont en train de... Ils ne respectent pas les droits de l'homme. Les Juifs sont en train de tuer les Juifs. Mais quand vous suivez les images de près des vidéos, vous allez vous rendre compte qu'en fait, ce sont les Juifs ils sont menacés de tous côtés. Tout État a le droit de se défendre. Tout État doit... C'est ça la position d'Israël aujourd'hui. Ils se défendent contre l'ennemi. Imaginez qu'on est au Gabon.
tous les pays voisins là, veulent nous détruire. On va se défendre. Si quelqu'un a la frontière, tout ça, ben, ils vont se défendre. C'est ça justement l'objectif d'Israël, c'est défendre. Mais malheureusement, Israël compte aujourd'hui sur ses armes. Il compte sur sa force. Il ne compte plus sur le Messie, sur Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus va leur faire comprendre que, bon, comme vous comptez sur vos armes, vous êtes une puissance militaire, vous avez la bombe atomique, il n'y a pas de souci. Vous verrez qu'avec votre bombe atomique, là, vous allez crier à moi. Parce que Jésus dit, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Ça, c'est la dernière prière qu'ils vont dire maintenant. Béni soit celui qui vient au Seigneur. Parce que Jésus reviendra, après l'enlèvement de l'église, quand il va revenir, c'est quand les Juifs vont crier maintenant à lui, le Messie. Et Jésus dit dans Zacharie 12, qu'ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Donc la sortie justement des États-Unis du Conseil des droits de l'homme, c'est parce que les Américains se rendent compte que l'ONU est devenue fait maintenant dans le parti pris. L'ONU est maintenant pour, le psaume 83. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations. C'est ça le but de l'ONU maintenant. C'est maintenant la haine envers Israël. Et là même, la haine n'a pas encore atteint son paroxysme. C'est quand l'Église va monter que là maintenant, Israël sera sur le point d'être détruit. Je voulais savoir, hein, qu'en penses-tu du dernier sommet du G7? Voilà. Maintenant, concernant le dernier sommet du G7 qui s'est passé au Canada, il y a eu la présence de l'Allemagne, la France, les États-Unis, l'Angleterre, en tout cas les 7 grandes puissances. En fait, la Russie aussi devait être là, mais ils ont exclu pour le moment la Russie, parce qu'on ira jusqu'au G10, parce que selon les prophéties bibliques, il y aura 10 cornes. Voilà, donc la dernière réunion du G7 a ce but-là. Parce que vous savez, l'objectif de tout ça, de toutes ces réunions des G7, G ceci, G cela, c'est quoi? C'est l'instauration du nouvel ordre mondial. C'est ça le but final. Et là, en ce moment, nous sommes en train d'arriver bientôt à un contrôle total. Vous savez que dans certains pays, il y en a déjà qui se font déjà implanter. Bientôt, la monnaie va disparaître. Bientôt, on n'aura plus besoin des billets de banque. Tout cela va disparaître, c'est en train de disparaître. Donc même le panafricanisme, là, les gens qui luttent, on veut sortir du franc CFA. Mais on est en train d'aller au nouvel ordre mondial. Non, le franc CFA, machin. Mais l'Afrique est aujourd'hui un continent qui est entre les mains des grandes puissances. Toutes les luttes que vous allez faire là, mes amis, vraiment, notre espérance, c'est le retour du Messie. Hein. Notre espérance, parce que nous sommes à la fin là. Nous sommes à la dernière partie de la statue. Il ne reste que quoi? À la dernière partie, il ne reste que les 10 orteils. Nous sommes au niveau des pieds. Il reste quoi? Les 10 orteils. Les orteils, c'est la partie la plus courte. La partie la plus courte. Voilà pourquoi Apocalypse 17 nous parle justement de la dernière restauration. Donc, parce qu'il faut comprendre que Rome a eu plusieurs restaurations. Il y a eu 7 restaurations, en tout, normalement 7 restaurations. Il y a eu une restauration avec Justinien, en l'an 554. Il y a eu une restauration avec Charlemagne, qui étaient des empereurs. Et ces empereurs ont été couronnés par les papes. Est-ce que vous voyez? Les papes ont toujours couronné les empereurs à partir de Justinien. Justinien, c'était à partir de là la première restauration de Rome. Parce que Rome a eu plusieurs restaurations. C'est-à-dire, quand on parle de restauration, c'est-à-dire ça se restaure après un moment, ça s'écroule, ça se relève, ça s'écroule, ça se relève, ça s'écroule. Voilà pourquoi on parle des têtes, des 7 têtes. On dit les 7 têtes sont 7 montagnes, sont aussi 7 rois. Est-ce que vous voyez? On parle aussi des rois, donc on parle de plusieurs restaurations. Et donc, en ces temps de la fin, justement, il y aura une restauration de la Babylone politique et la Babylone religieuse. Parce que la majorité des empereurs, que ce soit Justinien, que ce soit Charlemagne, que ce soit Napoléon, que ce soit Othon, ils ont été couronnés par le pape. Parce que lorsque Constantin régnait sur l'Empire romain, la femme n'était pas encore assise sur la bête. Parce que c'est Constantin, c'est-à-dire le pouvoir politique, qui dominait encore. La femme a commencé à s'asseoir sur la bête parce que Jean va voir une femme assise sur la bête. C'est-à-dire sur le pouvoir politique. Rome qui est assise sur le pouvoir politique. Est-ce que tu vois? C'est lorsque justement les papes ont commencé à couronner les empereurs que la femme a pris le pouvoir, l'autorité maintenant sur la bête, le pouvoir politique. Lorsque les empereurs à cette époque, ils savaient déjà que sans le couronnement du pape, ils n'auraient aucun pouvoir. Voilà pourquoi tous les empereurs allaient se faire couronner par le pape. Justinien, Othon, Charlemagne. Donc, on voit la papauté maintenant qui a pris de l'ampleur. C'est justement cette corne-là dont Daniel a parlé, que parmi les 10 cornes, les 10 tribus barbares là, il dit une corne s'est élevée, elle a baissé 3 rois.
Cette cône qui s'est levée là, c'est la papauté. Parce que quand la papauté a pris le pouvoir, il y a 3 tribus germaniques qui se sont écroulées. Il y a les Vandales, il y a les Ostrogoths et il y a les Héroules. Donc c'est cette cône-là, lorsqu'elle s'est levée la papauté, elle a rasé 3 tribus germaniques. Est-ce que vous voyez? 3 tribus germaniques ont été rasées. Et cette cône a commencé à prendre le pouvoir. C'est à partir de là où la femme a commencé à s'asseoir sur la bête. C'est-à-dire le pouvoir politique a commencé à s'asseoir sur la bête jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi quand un pape meurt, tous les hommes politiques, les présidents, ils vont. Lorsque le pape va aux États-Unis, vous verrez le président américain là à l'aéroport. Vous verrez le président, quand le président américain va au Vatican, ils vont toujours dans son bureau. Le sommet, les 60 ans du traité de Maastricht qui s'est passé en 2017, l'année passée, tous les chefs d'État européens sont allés au Vatican. J'ai vu la vidéo, le pape était assis sur un trône, les grands présidents d'Europe, là, ils étaient là, assis comme des élèves devant leur professeur. Et le Seigneur me disait que regarde, la femme, elle est déjà sur la bête. Donc nous sommes à la fin. Le pouvoir politique, le pouvoir religieux est tenté d'être maintenant restauré. Parce que justement, le pouvoir religieux, c'est-à-dire la papauté, c'est eux qui vont pousser les habitants de la terre à adorer l'homme impie. Voilà pourquoi le pouvoir politique a toujours besoin de pouvoir religieux. Parce que le pouvoir religieux a une influence. Voilà, le faux prophète. Le pouvoir religieux a toujours une influence. On dit assis sur les eaux et elle domine. C'est ça le rôle de la papauté. D'endormir les gens, de dominer pour pouvoir adorer la future bête qui va arriver. Je pense que j'ai répondu aussi à la question que tu me posais. Voilà. Donc c'est pour dire clairement, voilà justement, ça revient au G7, tu vois. Parce que quand on parle du G7, on voit la restauration du pouvoir politique et il y a aussi le pouvoir religieux. Donc le G7 là, quand on parle de 7, ça fait 7 cornes. La Bible nous parle de 10 cornes. Donc ça veut dire que ce G7 là est aussi considéré comme les orteils de la statue. Donc on est en train de voir en fait les 10 orteils là vont bientôt apparaître. Parce qu'il faut 10 orteils. Parce que les orteils, c'est la dernière partie. La pierre frappe au niveau des orteils des pieds. C'est la dernière partie. Donc ça veut dire que la pierre va frapper lors de la dernière restauration. Donc ça veut dire que l'église normalement va bientôt monter. L'église va monter. Parce que justement, quand l'église va monter, le contrôle total maintenant sera, le pouvoir, le gouvernement mondial va maintenant, le contrôle sera maintenant total. La marque de la bête va être instaurée, le système impie va être établi. Donc voilà pourquoi ce sera un catalyseur. Et l'apôtre Paul a dit qu'il faut que l'apostasie soit arrivée et que paraisse l'homme impie. Donc ça veut dire que Paul a donné 2 signes. Pour que l'église soit enlevée, il y a l'apostasie et il y a l'apparition de l'homme impie. Donc ça veut dire que nous sommes en ces temps. L'apostasie, on ne peut même pas en parler. L'apparition de l'homme impie. Il y en a qui discernent, qui voient des signes. Même si on ne le voit pas physiquement, mais il est là. Si aujourd'hui on dit par exemple le président Macron est dans ce monde, est-ce qu'on a, moi j'ai jamais vu Macron physiquement, mais est-ce que le fait de dire que je l'ai jamais vu, ça veut dire qu'il n'est pas là? Il est là. Donc c'est clair. C'est pas parce que toi tu n'as pas encore vu. Non, la Bible dit qu'on doit voir paraître. Ça ne veut pas dire que tu vas voir physiquement. Ça veut dire que même si tu ne le vois pas, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Il y en a qui le voient dans les Illuminati. Eux-mêmes ils connaissent déjà qui il est. Donc ça veut dire que ce n'est pas parce que tu ne l'as pas vu que tu cherches, il est où? Non. Dieu montre des signes. Parce qu'il y a ces précurseurs. Il y a l'esprit d'Antichrist qui agit déjà. Pourquoi un Jean nous dit que nous sommes à la dernière heure? Parce que l'esprit d'Antichrist agit déjà, il prépare la voie à l'homme impie. Donc ce n'est pas parce que tu n'as pas vu telle personne qui n'est pas là. Ce n'est pas parce qu'il y a un pays qu'on appelle, par exemple, je prends un exemple, l'Ukraine. Ce n'est pas parce que tu n'as pas vu le président de l'Ukraine que ça veut dire qu'il n'est pas là. Il est là. Donc, comme Paul dit, et qu'on ait vu paraître l'homme impie, ça veut dire que c'est pas parce que tu ne l'as pas vu qu'il n'est pas là. Il est déjà là, même si tu ne l'as pas vu. Le plus important, ce n'est pas que tu le vois. Le plus important, c'est que tu sois enlevé. C'est tout. Ok, en tout cas, gloire à Dieu pour tous ces merveilleux éclaircissements. Donc, on bénit vraiment le Seigneur pour tout ce qui est en train d'être dit. Hein. Vraiment, c'est important de suivre l'actualité, bien-aimés. Nous voulons vous pousser à suivre l'actualité. En fait, cette émission, comme on vous le disait au préalable, hein, c'est simplement pour préparer l'Église de Christ à son retour.
nous les premiers, nous voulons également nous préparer. C'est le moment de ne plus trop s'appesantir sur les défauts des autres, sur les caractères des uns et des autres, sur le péché des autres, etc. Mais c'est simplement le temps d'aller crier vers Dieu. C'est le temps de se préparer, le temps de dire Seigneur, regarde ma vie, regarde tel défaut, regarde tel caractère. C'est plus le temps de regarder à la vie de l'autre, critiquer l'autre, parler mal de l'autre. Il n'y a plus le temps pour ça. Bien-aimés, avec tout ce que nous sommes en train d'écouter concernant la prophétie biblique et en rapport avec l'actualité, aujourd'hui, lorsqu'on regarde par exemple, il y a plusieurs chaînes qui le présentent, c'est ETV, il y a plusieurs chaînes comme ça, I24, France 24, Africa 24, il y a plusieurs chaînes qui parlent de l'actualité. Voilà, vraiment où on peut on peut se connecter pour vérifier l'actualité. Parce que l'actualité aussi, c'est comme, puisque tout tourne autour d'Israël. Comme le disait, c'est une horloge, ce sont des signes qui montrent que Jésus est en train de revenir. Alors, il y a une dernière question pour notre frère Yannick. Voilà, la question est la suivante. Par rapport à l'actualité, quelle doit être l'attitude de l'Église? Par rapport à l'actualité, quelle doit être l'attitude de l'Église? Donc, c'est ce qui nous concerne. Bien sûr, on ne pouvait que conclure par là. Moi, je dirais tout simplement, c'est que l'Église doit revenir à la parole. Ça, c'est la première chose. Parce qu'il faut comprendre que quand on parle de l'apostasie dans l'Église, c'est que beaucoup de fausses doctrines sont maintenant prêchées. J'entends souvent beaucoup parler du réveil. Oh, le réveil, il y aura le réveil. Mais le réveil aussi consiste à revenir aux Écritures, au fondement apostolique. Vous ne pouvez pas parler du réveil si vous êtes encore dans des mélanges. Donc l'attitude de l'Église, c'est d'abord revenir aux Écritures, la simplicité de l'Évangile. L'Évangile est simple, revenir au fondement apostolique. Parce qu'avec tous les fonctionnements que nous voyons aujourd'hui là, ça se voit que beaucoup vont rester. Puisqu'il y aura des chrétiens qui vont rater l'enlèvement. Il y a des dirigeants qui sont dans des assemblées qui savent que Jésus va revenir, mais eux, ils n'ont pas à cœur de partir. Ils ont pour objectif de garder les chrétiens ici sur la terre. Ça, je vais déjà vous le dire. C'est pour ça qu'il est important de revenir au fondement apostolique, revenir aux Écritures, revenir au premier amour, à l'Église véritable. Parce que justement, l'Église, aujourd'hui, je vous assure, la majorité des assemblées aujourd'hui, pas toutes bien sûr, beaucoup sont à côté. Regardez le fonctionnement aujourd'hui, c'est la routine. Quand on va dans nos assemblées aujourd'hui, on sait comment ça commence, on sait comment ça termine. Il n'y a plus vraiment la vie, c'est vraiment la routine. Les gens sont déjà dans l'activisme. Voilà, le bien matériel, le péché, la dîme, toutes ces choses. J'ai fait une publication récemment sur ma page Facebook sur la dîme en disant que sous la nouvelle alliance, nous ne sommes plus assujettis à ça. Nous sommes maintenant, il faut revenir au fondement. Il y a quelqu'un qui a répondu, un serviteur soi-disant de Dieu, qui dit non, bon, vous savez, la dîme, c'est important. J'étais là, j'ai dit, mais Seigneur, j'ai dit comme ça. J'ai dit, en ces temps de la fin, c'est comme ça, vous allez enseigner le peuple. Vous allez lier les gens à l'esclavage de la dîme, de toutes ces choses. Donc, la première chose, revenons d'abord aux Écritures. Revenons au fondement apostolique. Il faut que les saints ministères soient restaurés. Il faut que chaque chrétien maintenant rentre dans son appel. Parce que l'Église c'est un corps, l'Église doit bouger. Il faut maintenant que chacun comprenne qu'il a un rôle à jouer dans le corps. Il a un rôle à jouer aussi dans ce monde. Il est là aussi pour alerter, parce que l'Église, le chandelier justement, c'est aussi l'image de l'Église, qui est la lumière. Donc on est censé aussi éclairer. On est censé se réveiller. On est censé maintenant être debout. Voici l'attitude de l'Église. Revenir au fondement apostolique. L'attitude de l'Église, on doit se sanctifier. On ne doit plus être dans les futilités. Il faut commencer à se séparer des personnes qui ne veulent pas avancer. Il faut commencer à sortir des débats inutiles. Il faut commencer à nettoyer ses Facebook. Si tu utilises ton Facebook pour faire ton album photo, c'est plus le moment. Facebook doit être maintenant un canal pour alerter. Facebook, les réseaux sociaux doivent être maintenant des canaux que Dieu donne maintenant pour dire aux gens de se réveiller. Parce que si vous voulez aussi voir l'état spirituel des gens, allez sur les réseaux sociaux. Des gens, vous voyez l'apostasie, des gens sont maintenant sur les réseaux sociaux, ils sont maintenant débardeurs, ils sont maintenant... Vous voyez que, comme on a dit tout à l'heure, il est minuit. Beaucoup d'hommes. Il faut se réveiller et pendant ce temps, Satan est en train de détruire. Satan est en train de mettre en place, parce que le nouvel monde est en train de se mettre de façon subtile. Pourquoi l'enlèvement va être subite? Les gens vont être surpris. Les chrétiens, beaucoup vont être surpris. Beaucoup d'hommes, de serviteurs de Dieu vont être surpris.
L'évangile va être, la sainte doctrine va être de plus en plus refusée. C'est ce qu'on est en train de voir là. De plus en plus rejeté. Les gens ne voudront plus. Il est minuit. C'est pour ça, mes amis, en ces temps de la fin, même si l'évangile est de plus en plus refusé, continuons, insistons. Je vous avoue, insistons parce qu'il y a un reste qui va saisir. Ce n'est pas parce que l'évangile maintenant est de plus en plus refusé, l'évangile véritable, que tu vas maintenant te décourager en disant que non, je vais me laisser compromettre, c'est pas, puisqu'on ne veut plus de monde, on ne veut plus de l'évangile. Non, au contraire, il faut maintenant aller jusqu'au bout pour dire Seigneur, même s'il faut que je reste le seul à prêcher l'évangile véritable, je vais rester le seul. Même si tous les autres prêchent un autre évangile, Paul dit que si on vous annonce un autre évangile que celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Donc il y a des autres choses qui vont être annoncées. Mais Paul dit rester sur le fondement apostolique, pas un autre fondement. Rester sur le fondement véritable. Voici l'attitude que l'Église maintenant doit avoir. C'est le retour à la parole. C'est que chacun de nous maintenant rentre maintenant dans son appel. C'est que chacun de nous maintenant travaille. Nous ne sommes plus là pour se décourager. Nous devons être maintenant des guerriers, des combattants. Nous ne devons plus dépendre des likes sur Facebook, des vues. C'est pas ça. Parce qu'il y en a qui ont maintenant des ministères sur YouTube qui dépendent des vues. S'il voit 2 vues, il arrête le ministère. Mais oui, ça veut dire que la personne aussi est en train, il est dans l'apostasie. Il y en a qui dépendent des likes. Oh, il y a 5 likes. Non, 2 partages. Bon, c'est pas la peine. C'est bon. Je prêche un évangile de la prospérité. Moi, j'aurais 100 partages, j'aurais 100 000 vues. Ça veut dire que tu es déjà éteint. Un véritable enfant de Dieu, quand il met son message sur les réseaux sociaux, peu importe le nombre de vues ou les partages, au moins la vérité annoncée. Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin de liker, qui lisent, qui sont touchés. Tu ne sais pas ce qui se passe. Même s'il y a 2 vues ou il y a trop, qu'est-ce qui ne te dit pas que dans tes 2 vues, là, il y a peut-être 1000 personnes qui étaient là connectées en train de regarder ton message. Mais c'est ça. Qu'est-ce qui ne dit pas que quelqu'un chez lui, dans sa maison, il a invité tout son quartier, ils sont en train de suivre une prédication terrible qui est en train d'être annoncée au retour de la parole. Pourtant, c'est une seule personne qui a cliqué la vue, mais tu vois une vue, mais tu ne sais pas qu'il y a eu 1000 personnes qui ont regardé. Voilà pourquoi Satan aujourd'hui trompe les gens par les vues, par les machins. Voilà pourquoi il y en a même des chrétiens. Je vois sur les réseaux sociaux, ils écrivent une publication, allez partager, faites circuler, parce qu'il veut, voilà, il veut faire. Mais ça c'est quoi? Quand tu as l'esprit de Dieu, tu dis Seigneur, j'ai posté, Seigneur, touche les gens. C'est pas ton problème, vu ou pas vu. Toi prêche parce que tu sais qu'il est minuit. Voici l'attitude de l'Église. Nous ne sommes, et pour terminer, nous ne sommes pas là pour vendre nos ministères, nos visions. C'est quoi cette affaire sur les réseaux sociaux? Tout le monde veut vendre sa vision. On n'est plus dans cette... Toi-même, tu as vu l'actualité qu'on a parlé, les choses qu'on a parlé. Est-ce que, avec tout ce qu'on a partagé aujourd'hui là, tu penses que c'est le moment de vendre encore nos ministères, nos visions? Mais j'ai mal au cœur quand je vois sur les réseaux sociaux des leaders qui vendent leur ministère. On fait la pub, on se met en photo, on se met beau, belle, mais c'est plus le temps de ça. Ce n'est plus le moment de se vendre. C'est le moment de véhiculer la bonne nouvelle de l'évangile. C'est le moment de dire aux gens, réveillez-vous. C'est le moment de dire à ceux qui se sont endormis, il faut vous réveiller. Parce que justement, aujourd'hui, on a besoin maintenant d'être alertés. On n'est plus là à se vendre. Vous allez sur les réseaux sociaux, tout le monde, allez sur les réseaux sociaux. Chacun a sa vision. Chacun son logo, le plus beau logo. On voit un logo, chacun... Moi, ça ne m'intéresse plus. Chacun le voit là. Le logo devient comme chacun, en fait, ça devient comme des chapelles. Chacun a sa chapelle. Quand tu vois tel logo, ça c'est tel, oh, ça c'est tel. Chacun a sa chapelle. On n'a pas le temps de ça. Moi, ça c'est ma propre conviction. Moi, je suis sur les réseaux sociaux, je ne dis pas que c'est mauvais, je dis que on doit les utiliser pour la gloire du Seigneur. Moi, sur les réseaux sociaux, je n'ai même pas besoin d'un logo, moi. J'ai pas besoin. J'ai simplement besoin de poster des messages qui vont toucher les gens pour que les gens soient bien. J'ai pas besoin de montrer je sais pas. Ma chapelle, c'est pas mon problème. Je poste. J'ai pas besoin que les gens cherchent à me voir. C'est pas mon problème parce que j'ai compris une chose que si on a été dans ces choses-là pendant un temps, c'est plus le moment. C'est plus le moment. C'est le moment de dire aux gens, préparez-vous. Voilà pourquoi je voulais encourager aux frères, aux sœurs de se lever. Je voulais encourager les frères et sœurs d'être debout pour le royaume, de prêcher la sainte doctrine. Je vous avoue, moi personnellement, je me suis converti, ça fait 12 ans aujourd'hui, je ne baisse pas les bras. Beaucoup qui sont convertis sont en même temps que moi, et beaucoup aujourd'hui qui sont repartis dans le monde, mais je vous dis une chose, je ne me baisse pas les bras. Parce que nous sommes à la fin, nous voulons des guerriers au Gabon. Nous voulons des combattants, parce que là, l'évangile maintenant, nous avons maintenant...
Voilà, nous avons besoin de guérir maintenant dans le monde entier. Des gens qui vont confronter les prophètes de Baal. Des gens qui vont venir avec la sainte doctrine. Des gens qui ne vont pas prêcher la dîme de matin au soir, qui ne vont pas prêcher les fausses offrandes inventées, qui vont prêcher le royaume. Les gens qui vont dire aux gens, repentez-vous. Préparez-vous au retour du Messie. Nous sommes dans ces temps. Nous ne sommes plus dans les temps maintenant de chuter. Oh non, la chair est faible. Quelle chair est faible? Moi, ça me fait 12 ans que je suis debout par la grâce du Seigneur. J'ai aussi des faiblesses. C'est vrai que la chair est faible, mais on a le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, on a la capacité de dominer, on a la capacité de marcher de victoire en victoire. Donc, séparez-vous de toutes les personnes qui vendent leur ministère, qui vendent leur vision, séparez-vous de ces personnes. Attachez-vous maintenant à des personnes qui vous amènent vers le haut, qui vous parlent des choses éternelles. Si quelqu'un ministre une vision dans un réseau social, Facebook ou si vous ne voyez que ces photos, enlevez-le de votre liste d'amis. Si vous voyez qu'il n'y a que son logo partout, à gauche, à droite, au centre, sortez de là. Pareil pour les chaînes YouTube, tout ça. Nous sommes, parce que les réseaux sociaux, il y a maintenant de tout et n'importe quoi. Parce que Internet est aussi un instrument que Satan utilise pour faire endormir les gens. Voilà pourquoi il faut maintenant faire les tris. Il faut maintenant faire les choix. Il faut maintenant aller écouter des messages qui vous amènent au ciel, des messages qui vous ramènent à la parole. Qui vous ramènent à la parole. Et je voulais encourager pour terminer mes frères qui défendent la sainte doctrine. Nous sommes aussi appelés à défendre la sainte doctrine. Parce que c'est ça aussi la vision apostolique. La vision apostolique consiste dans la formation des saints, dans la défense de la sainte doctrine, dans l'implantation des assemblées. Et c'est ça aussi, nous sommes appelés à défendre la sainte doctrine. Dans le travail, voilà justement, nous sommes appelés à défendre la sainte doctrine. Ça veut dire que nous avons l'évangile qui nous a été présenté. Parce que si tu veux savoir comment l'église doit fonctionner, si tu veux savoir comment l'église doit s'organiser, tu ne vas pas aller consulter Moïse. Tu ne vas pas aller consulter Isaïe ou Jérémie. Tu vas consulter les apôtres et les prophètes de l'agneau. C'est eux qui ont la révélation concernant l'église. C'est eux. La Bible dit que l'église est bâtie sous le fondement des apôtres et des prophètes. Ça veut dire que c'est par les apôtres et les prophètes, c'est eux qui ont la révélation de l'église. Ça veut dire que si tu veux savoir comment l'église doit fonctionner, mais consulte Paul, Pierre, Jacques, toutes ces personnes. Est-ce que les choses que Paul n'a pas parlé, pourquoi toi tu veux parler de ça? Tu as entendu Paul parler de la Bible? S'il n'a pas parlé de ça, pourquoi tu dis non, bon en fait, vous savez, dans la loi, en fait, les gens veulent négocier. Ce que Paul n'a pas dit, ce que les apôtres de l'agneau et les prophètes de l'agneau n'ont pas dit, ne le disons pas. Disons ce qu'ils ont dit. L'apôtre Paul a interpellé les gens à se préparer au retour du Messie. Il leur a dit, sanctifiez-vous, renoncez aux vieil homme, aux vieilles habitudes, attachez-vous aux choses d'en haut, préparez-vous pour le retour du Messie. Voilà le message que Paul a donné. Les uns, les autres, les uns, les autres, les uns, les autres. Voici l'évangile. Donc, si dans votre assemblée, on vous parle que des choses de la terre, sortez de là. Réunissez-vous en petits groupes de cellules, même à la maison, tout ça. Jésus dit là où 2 ou 3 sont ensemble, là, mon œil sur au milieu d'eux. Les premiers bâtiments de l'église, des bâtiments, là, les méga-churches, ont commencé avec Constantin. La foi chrétienne a été engendrée dans les maisons, dans les rues, partout dans la simplicité. Nous sommes maintenant dans ce temps. Maintenant, mon frère et ma soeur, si tu n'as pas envie d'être enlevé, vraiment, ça va être dangereux pour toi. Mais, il faut être enlevé. Jésus est à la porte. Amen. En tout cas, nous voulons bénir le Seigneur. Hein. Nous rendons toute la gloire au Seigneur pour ce petit partage que nous avons eu avec notre frère Yannick. Voilà, que Dieu a permis que voilà, nous partageons cette belle parole concernant la prophétie biblique et l'actualité. Bien que tout n'a pas été dit, tout n'est pas, voilà, c'est quelque chose d'assez très long, c'est vraiment, il y a beaucoup de choses à dire, hein. Si Dieu permet, peut-être qu'il reviendra, peut-être tout seul ou ensemble, ou encore moi-même, ou encore d'autres frères, qui pourront venir encore pour enrichir, pour ajouter encore, voilà, ce qu'ils ont reçu du Seigneur. Et comme je le disais au préalable, au départ, avant que nous commençons les émissions, que cette émission est à la gloire de Jésus et de Jésus seul. Lorsqu'on voit le titre Ginosko, c'est un terme grec qui nous parle de la connaissance profonde de Dieu, la connaissance intime de Dieu. L'objectif, c'est de pousser les hommes vers Jésus, à être intimes uniquement au Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que, l'actualité nous montre que l'Église sera enlevée. L'actualité nous montre bel et bien que les prophéties bibliques qui sont écrites dans la Bible sont des réalités. Alors, vous qui êtes avertis, qui avez le Saint-Esprit,
Voilà, parce que la Bible dit, hein, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Donc, si vous êtes réellement les brebis de Jésus, vous allez entendre sa voix et vous allez tout simplement le suivre. Et je veux vous encourager à être intime à Jésus, à être vraiment accroché à Jésus-Christ de Nazareth, parce que toutes ces choses sont bel et bien là. Ça va vraiment se passer. C'est des prophéties. Il y a des prophéties inconditionnelles, il y a des prophéties conditionnelles. Et il y a des choses qui doivent forcément arriver, qui sont écrites dans la parole. L'objectif, c'est de nous réveiller tous autant que nous sommes, afin que nous allons vers Dieu, vers Jésus, dans l'intimité, pour crier à Dieu par rapport à nos vies, pour crier à Dieu par rapport à nos nations, pour crier à Dieu par rapport à nos familles, afin que nous soyons tous sauvés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, j'aimerais tout simplement vous dire merci de nous avoir suivis ce soir et à la prochaine au nom de Jésus de Nazareth. Amen.